suis diplômé de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, titulaire d'un diplôme d'ingénieur des techniques juridiques comptables, mais également titulaire d'un MBA en audit et contrôle de gestion. Et donc, j'ai une formation, un background dans le domaine des finances. J'ai eu à exercer, à occuper des postes de responsabilité dans pas mal d'entreprises en tant que contrôleur de gestion, notamment responsable financier dans d'autres. Et depuis 2012, je suis à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en qualité de conseiller d'entreprise et plus précisément de chef du département appui et conseil aux entreprises. BIBJ, c'est ma passion. BIBJ, c'est aussi mon hobby. Et donc, cette aventure avec BIBJ, je la suis depuis 2010, on va dire ça. Et depuis 2010, on essaie de mettre en œuvre cette vision-là, qui est celle de favoriser l'accès aux compétences technologiques aux Africains en général, et plus précisément dans le domaine de SAP et ERP. Donc, depuis ces années, c'est beaucoup de sessions de formation que nous avons organisées, plusieurs centaines de personnes que nous avons formées jusqu'ici. Et cette année, par rapport au contexte du Covid, on a décidé de prendre cette initiative de formation gratuite à l'endroit d'un plus grand nombre de personnes. Alors, de quoi nous allons parler ce matin, mesdames et messieurs? Alors, ce matin, nous allons aborder les points suivants. Qu'est-ce qu'un ERP? OK, ça sera une redite pour certains, désolé, pour ceux qui nous découvrent, enfin, qui nous redécouvrent encore. Ça sera simplement, on va dire, la répétition pédagogique. On va voir ensemble la présentation de SAP ERP, à quoi est-ce que ressemble ce logiciel, les avantages de SAP, tant pour les entreprises que pour les particuliers, la position de SAP dans le marché des ERP, les différents niveaux de formation, les modalités d'organisation des formations et l'action spéciale de formation gratuite, de quoi il s'agit concrètement et les modalités de mise en œuvre de cette action et les questions fréquemment posées. Je ne serai pas seul ce matin, je suis avec M. Ray Kofi, qui est le fondateur CEO de BIBJ, voilà, qui est actuellement connecté, et donc il pourra prendre la parole avant la fin de la présentation. Alors très bien, je voudrais déjà à chaud savoir, là actuellement nous sommes 102 connectés, on attend toujours du monde. Ce que je voudrais savoir déjà à chaud, quels sont ceux, est-ce que vous pouvez réagir si vous avez déjà suivi une de nos séances de présentation? Vous marquez déjà suivi simplement, ou bien simplement oui, déjà suivi. Quels sont ceux qui ont déjà suivi nos séances de présentation? Je veux juste voir un peu ce que ça donne comme proportion. Comme ça, je pourrais, dans la mesure du possible, orienter mon discours. Oui, déjà suivi. Butch. OK. OK. Bah, apparemment, ceux qui sont connectés, qui n'ont pas suivi, sont les plus nombreux. Alors, ceux qui n'ont pas encore suivi, merci de réagir par chat box. Vous tapez première fois ou bien, voilà. Première fois, première découverte, premier contact. Vous tapez par chat box que je voie quelle est la proportion. C'est écoutez, BIBJ est dans cette initiative-là depuis des années et il y a pas mal de personnes qui nous suivent depuis. OK, OK, je vois pas mal de premières fois. Alors, on va dire que dans l'ensemble, on a beaucoup de personnes qui nous découvrent par rapport à ceux qui nous ont déjà découverts. Très bien. Alors, donc, on va refaire également des présentations, surtout pour les bases, pour la base, pour expliquer exactement ce sur quoi apporte notre initiative et ce que nous entendons faire dans le cadre du contexte actuel. Allez, très bien. Alors, donc, le premier point sera pour nous de vous présenter ce que c'est qu'un ERP. Peut-être que vous le savez déjà. Je vais passer en mode grand écran, juste un instant.
Voilà, je crois que là, ça sera plus ergonomique, surtout pour ceux qui utilisent un téléphone portable. Alors, ERP veut dire quoi? On dit SAP ERP, mais à côté de SAP, il y a ce terme-là, ERP. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ERP. Alors, en anglais, c'est ERP, Enterprise Resource Planning. En français, c'est tout simplement logiciel de gestion intégrée. C'est un outil, c'est un logiciel qui permet de satisfaire un besoin. Ce besoin-là, c'est celui des décideurs. Un besoin qui est exprimé dans le contexte de mondialisation de forte concurrence, qui est celui d'avoir une visibilité en temps réel et de disposer d'outils d'aide à la décision fiable, capables de fournir des informations exactes, mais le plus rapidement possible. Donc, il y a la question du temps, la disponibilité rapide de l'information. On va voir à travers un exemple l'utilité des ERP. On présente la situation d'une entreprise qui évolue dans le secteur de l'industrie et on va présenter le cas de cette entreprise sans ERP et avec ERP. Et là, ce que vous pouvez voir schématiquement, c'est cette entreprise qui a en son sein plusieurs départements, comptabilité, transport, vente, ressources humaines, production, etc. Mais cette entreprise qui n'a pas d'ERP va doter chacun de ses départements, de ses directions, d'un logiciel et ces logiciels seront différents les uns des autres. C'est-à-dire le département comptabilité a un logiciel qui est différent de celui des ressources humaines, qui est différent de celui des ventes, qui est différent de celui de la production. Alors cela va exposer l'entreprise à un certain nombre de risques, notamment les risques en matière d'erreur de saisie, ce qui va créer une incohérence de données entre les départements, des risques de non mise à jour de données, des risques d'omission de données et des risques de redondance de données, car stockées plusieurs fois dans différents systèmes, dans différents logiciels. Alors, c'est une situation très inconfortable pour l'entreprise. Également, il y a le risque des coûts. L'entreprise va être exposée à des coûts importants puisqu'il y a plusieurs logiciels, donc il y a plusieurs niveaux de maintenance qu'il faut assurer et souvent avec différents prestataires. Ce n'est pas le même prestataire qui fournit toujours le même logiciel. Et lorsque on est à la fin de mois et qu'on doit établir une synthèse, on doit faire un reporting, par exemple, on est souvent obligé de faire intervenir un informaticien, soit interne, soit externe, pour connecter les logiciels afin de prendre les données d'une direction pour la verser dans une autre direction. C'est ce qui arrive très souvent avec la comptabilité pour pouvoir établir les états financiers. La comptable va dire, par exemple, écoutez, les ventes, envoyez-moi vos données. On fait intervenir un informaticien qui va créer une liaison entre les deux logiciels pour envoyer les données. Alors, ça nous fait perdre du temps, ça nous fait dépenser de l'argent et on n'est pas efficace. On perd en efficacité. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre ces moments d'interconnexion-là pour pouvoir disposer d'une lecture générale de la situation de l'entreprise. Et moi, en tant que contrôleur de gestion dans une entreprise de la base filiale d'un grand groupe européen qui évolue dans le domaine, qui évolue dans le domaine du transport express, c'est une situation que j'ai vécue parce qu'on n'avait pas d'ERP. Et en fin de mois, pour mes reportings, j'étais obligé de faire le tour des différentes directions clés, notamment la direction de l'exploitation, la direction financière, la direction commerciale, pour disposer des données pour pouvoir faire un reporting. Et je voyais mon directeur général à qui je reportais qui était très mal à l'aise parce que il n'avait pas ces données, il ne pouvait pas apprécier s'il avait pu atteindre les objectifs, s'il était en dépassement ou bien s'il était encore loin de ses objectifs. Et cela le mettait dans une situation où il n'avait pas la possibilité d'anticiper sur certains cas. Il ne pouvait que constater et puis espérer que le mois prochain, ça se passe mieux. Et donc, on n'était pas efficace. Et donc, ça, c'est juste pour vous présenter une situation peu inconfortable dans laquelle peut se trouver une entreprise qui ne dispose pas de ERP. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque cette entreprise dispose d'un ERP? Vous voyez que déjà schématiquement, c'est un peu plus clair. Ce qui est essentiel et qu'il faut retenir, c'est qu'une entreprise qui dispose d'un ERP, elle est caractérisée par l'uniformisation des services et la centralisation de l'information dans une base de données unique. Et donc, l'information est saisie une seule fois. On évite la redondance des données entre les départements et puis il y a une meilleure coordination entre les services. Pour tout dire, lorsque le département vente entre une opération de vente, la comptable n'a plus besoin d'entrer la même information parce que l'impact comptable est tout de suite répercuté.
OK? Et le dirigeant qui suit donc l'ensemble des activités de l'entreprise dispose de l'information en temps réel et peut prendre des décisions pour anticiper sur certaines difficultés. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est véritablement l'avantage des ERP. Retenez ceci, centralisation de l'information au sein d'une base de données unique, meilleure coordination entre les services et donc meilleur pilotage. On gagne en efficacité, on gagne en temps et aussi on gagne bien entendu en coût. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les ERP, il y en a plusieurs dans le monde et le meilleur de ces ERP, le leader des ERP, c'est SAP. On va faire un peu d'histoire. SAP veut dire quoi? Ça veut dire Systems, Applications and Products. Systems, Applications and Products. Alors, SAP a été créé par 5 employés d'IBM, c'était en 1972. SAP est d'origine allemande. La première version de SAP s'appelait R1. R signifie Real Time Data Processing et 1, ça indiquait simplement la première version. Alors, c'était une version qui était très focus sur la comptabilité. À la fin des années 70, il y a eu la version R2. Alors, R2 avait cela de particulier en ce qu'elle permettait aux entreprises de pouvoir utiliser un logiciel qui était multilingue et multidevise. Et R2 était très adoubé par les multinationales européennes. En 1992, il y a eu R3 et c'est à travers R3 que SAP a dompté le marché des ERP et s'est hissé au sommet en étant le leader depuis donc 92 du marché mondial des ERP. R3 avait quoi de particulier? R3 avait cela de particulier en ce que d'abord, ils sont allés au-delà de la comptabilité, donc ils ont intégré d'autres processus, les ressources humaines, la logistique, etc. Mais R3 avait cela de particulier à travers même l'architecture. On dit R3, R3, parce qu'il y a 3 paliers au niveau de l'architecture de R3. Le premier palier qui est celui de l'interface utilisateur, le deuxième palier qui est celui de la logique même du business, donc l'application même informatique, et le troisième palier qui est la base de données. Et donc, cela a révolutionné le domaine des ERP et SAP a pu donc devenir leader des ERP. R3 a connu, on va dire, une évolution en termes de nom. Après, on appelait R3 ECC et ECC a eu plusieurs versions. Il y a eu la 6, il y a eu la 7. Actuellement, on parle beaucoup plus que ECC 7. Et ECC veut dire ERP Central Component. ERP Central Component. Ce qu'il faut comprendre ici également, c'est le fait que SAP s'est départi un peu de l'idée de pouvoir avoir toutes les solutions intégrées dans une solution unique, mais plutôt aller vers un système qui consiste à disposer d'une solution qui a des fonctionnalités de base et à quoi on attache d'autres modules qui correspondent à divers domaines de l'entreprise ou bien même divers secteurs d'activité. En 2015, la grande innovation de SAP a été la conception de SAP HANA. SAP HANA est une véritable révolution également, car c'est une solution qui permet pour l'entreprise de gérer un volume important d'informations en un temps record. Il faut savoir que SAP, ce n'est pas que pour les grandes entreprises. Souvent, on a cette idée, on pense que SAP, c'est que pour les grandes entreprises, mais SAP a développé des solutions qui s'adaptent aux plus petites entreprises, aux PME, aux petites et moyennes entreprises. Donc, vous avez SAP Business One, qui est une version qui s'utilise beaucoup plus sur site, et vous avez SAP by Design, qui est une version qui peut s'utiliser à la fois sur site comme via le cloud. Voilà donc. Alors, jusque-là, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez réagir par chat si vous m'entendez? Je regarde rapidement. Un instant, je vais voir les réactions. C'est OK pour moi. Bonjour à tous, je vous entends. Oui, 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 oui pour moi. Est-ce que je suis vraiment dans le timing? OK, OK, c'est bien, c'est bon. Super. Salimata Bomba, Nyesiriba, Akakajo, Seka Saturin, Kwame Aristide. Très, très bien, très bien. Alors, on continue donc la présentation. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, au niveau de SAP, on a ce qu'on appelle les modules. Ici, on va vous faire une petite présentation des modules de SAP.
Les modules de SAP, il y en a plusieurs. Il y a des dizaines de modules, mais on peut les classer en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les modules fonctionnels, les modules techniques et les modules appliqués au secteur d'activité. Au niveau des modules fonctionnels, on peut encore subdiviser en 3 catégories, ceux de la finance, ceux des ressources humaines et ceux de la logistique. Comme vous pouvez voir là, en orange, on a FI, c'est pour la comptabilité générale, CO, c'est pour le contrôle de gestion, TA, c'est pour la trésorerie. En vert, vous avez les modules de la logistique. MM, c'est la gestion des articles. PP, c'est Production Planning. PM, c'est Plan Maintenance. PS, c'est Project System, la gestion des projets. SDC, c'est Distribution. En violet, vous avez le gros module HR qui gère tous les processus liés aux ressources humaines, tout ce qui est paye, tout ce qui est recrutement, tout ce qui est gestion des carrières, etc. En face des modules fonctionnels, vous avez les modules techniques avec ABAP, BASIS, NetWeaver, BI, BW. ABAP, c'est le langage de programmation par défaut de SAP. BASIS, c'est ce qui gère les interfaces en termes d'organisation du système informatique. BI, BW, c'est le module qui permet de synthétiser les informations, de générer des reports pour donner la possibilité aux décideurs d'avoir une lecture directe et synthétique sur les informations et piloter de manière assez confortable l'entreprise. NetWeaver, c'est la plateforme qui intègre toutes les solutions au niveau de SAP. Alors, on a dit technique parce que par derrière, c'est beaucoup plus d'informatique. Donc, généralement, ces modules sont utilisés par des spécialistes en informatique. Mais sur BI, quelqu'un qui n'est pas forcément informaticien peut y aller. On considère BI comme étant un module technico-fonctionnel. Et à côté donc de ces 2 catégories de modules, c'est-à-dire les modules fonctionnels et les modules techniques, vous avez les modules qu'on appelle les Industry Solutions, les modules qui sont dédiés à des secteurs d'activité spécifiques. SAP a ciblé 25 secteurs d'activité pour lesquels des modules spécifiques ont été conçus dans le secteur des banques, de l'assurance, du pétrole et du gaz, des mines, de l'administration publique, etc., la formation de la santé, du transport, etc., des PTP, j'en passe. Alors ça, c'était pour vous donner une idée donc des modules. Après cela, regardons à quoi ressemble SAP. Vous pouvez trouver de nombreuses captures d'écran via Google. OK. Alors, ce qu'il faut savoir, SAP utilise la configuration, le système Windows. Donc, si vous êtes déjà à l'aise avec tout ce qui est Word, Excel, en termes de navigation, on a un système de menus, on a des sous-menus, etc. C'est comme ça que SAP également fonctionne en termes de navigation. On va essayer rapidement de se connecter à cette plateforme que SAP même a conçue et qui permet justement à ceux qui veulent se former en SAP de pouvoir faire autant de simulations qu'ils veulent. Donc, une plateforme à laquelle on accède, à laquelle on accède grâce à ce, j'espère que vous le voyez. Attendez, je vais essayer de prendre... Voilà, je prends ça pour que vous voyez un projecteur. Là, vous voyez là, SAP Longon. Donc, c'est un utilitaire qu'on met à votre disposition. Ce n'est pas ça le logiciel SAP, c'est juste un utilitaire qui permet d'accéder à une plateforme qui est online, qui est dans le cloud. Donc, c'est ce que je vais utiliser là pour aller à cette plateforme. Donc là, je vais accéder en dupliquant ici. Et bien entendu, pour y aller, il faut disposer d'un login et d'un mot de passe. J'entre le mot de passe. Un instant. Je valide. Je peux changer la langue ici, où c'est marqué FR. Je peux mettre en anglais, mais là, je préfère rester en français. Je valide. Et j'accède à l'interface. Alors, c'est une interface, vous voyez, SAP Easy Access qui permet de s'exercer, de se former et de faire toutes les simulations possibles d'opérations comme si on était en entreprise. Si vous voulez, c'est une plateforme de simulation, d'accord, conçue par SAP elle-même. Et donc, là, je vais, comme vous pouvez le voir, c'est une configuration identique à celle qu'on a l'habitude d'avoir avec nos logiciels courants, Excel, Word et tout. Ici, je veux juste vous faire découvrir un peu la richesse des contenus au niveau des grands dossiers, que sont par exemple celui de la logistique, celui de la gestion comptable, celui des ressources humaines. Rien que ça,
On va entrer par exemple dans le dossier de la logistique. Et là, vous pouvez voir qu'on parle de quoi au niveau de la logistique? On parle de gestion des articles, on parle d'administration des ventes, on parle de maintenance, on parle de management de la qualité, on parle de même gestion de la rémunération, on parle de… Voilà. Et ce sont des dossiers qui contiennent encore d'autres dossiers, par exemple au niveau de gestion des articles. Ça, c'est la partie qui concerne le material management. Vous avez les achats, contrôle des factures, inventaire, planification, etc. OK? Regardons un peu au niveau de la gestion comptable. Alors, gestion comptable, j'entre. On a la compta financière, contrôle de gestion, gestion des investissements, gestion des biens immobiliers, voilà, gestion même du secteur public. Si j'entre dans comptabilité financière, qu'est-ce que je peux découvrir? Grand livre, clients, fournisseurs, banque, immobilisation, ledgers spéciaux, comptabilité leasing, etc. etc. Ce sont encore des dossiers qui contiennent encore d'autres dossiers pour vous montrer un peu la richesse et la puissance de cet outil. Dans les ressources humaines, j'ai des personnes qui m'écrivent via WhatsApp, on est connecté. Dans les ressources humaines, on a la gestion des ressources humaines, gestion des temps, voilà, la paye, gestion de l'organisation, gestion des besoins de formation, etc. J'entre encore dans gestion des ressources humaines. Qu'est-ce qu'on peut avoir dedans? Ben, on a l'administration, on a le recrutement, on a la gestion des talents, on a la gestion de la rémunération, les services administratifs, etc. Je crois que vous avez pu constater qu'il y a certains dossiers dont la dénomination se trouve encore dans d'autres modules, notamment celui de la logistique. On avait vu gestion de la rémunération aussi. Pour dire quoi que les modules au niveau de SAP aussi sont interreliés. Donc, il y a des passerelles souvent aussi entre les modules. Et tout cela montre bien entendu la puissance et la logique d'ailleurs de fonctionnement d'une entreprise. Aujourd'hui, un département, une direction ne peut pas fonctionner en vase clos. Voilà, c'est juste pour vous montrer, pour vous donner un petit aperçu donc de SAP. Alors, ça, ces plateformes-là, ce sont des plateformes que nous mettons à la disposition des personnes que nous formons. Lorsque nous déployons des formations payantes, quand nous déployons des formations payantes, ce sont des plateformes que nous mettons à la disposition des personnes que nous formons. Mais on va y arriver, on parlera de cela. Alors, je retourne en mode grand écran très rapidement. Voilà, on était donc au niveau de… Voilà. Maintenant, parlons un peu des avantages de SAP. OK, on va voir les avantages pour les entreprises, ensuite les avantages pour les particuliers. Pour les entreprises, particulièrement, SAP offre la possibilité aux entreprises de pouvoir aligner les stratégies des opérations commerciales, de réduire les risques en matière de gestion de données, d'être adaptable, l'amélioration de la gestion financière, la productivité et offre également un bon retour sur investissement. Qu'en est-il des particuliers? Eh bien, pour les particuliers, c'est notamment au niveau de l'employabilité. SAP donne la possibilité à ceux qui ont cette compétence et qui ont SAP sur le CV, d'avoir un haut niveau d'employabilité, de pouvoir booster leur carrière, d'être compétitifs sur le marché du travail, d'avoir des revenus intéressants. Oui, au niveau de SAP, ça paye bien. Et puis, de pouvoir travailler dans divers pays, surtout lorsque on entreprend une carrière de consultant dans le domaine de SAP. Alors, ces informations vont être confirmées parce que nous allons voir à travers les 2-3 slides qui suivent, notamment la position de SAP dans le marché des ERP. SAP est le numéro 1 des ERP. OK? Et numéro 1 de loin, comme vous pouvez constater ici, au niveau donc de ces statistiques qui datent de 2018, qui concernent la fin de l'année 2018, vous voyez le chiffre d'affaires de SAP, c'est $1 million US, donc plus de 7 709 millions de dollars, donc plus de 7 milliards de dollars réalisés en 2018 et environ donc 8 milliards de dollars, c'est-à-dire pratiquement le double du second qui est Oracle. Et après suivent Workday, Sage que vous connaissez beaucoup et puis Infor. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché des ERP lui-même, il est en pleine croissance, d'accord? En 2018, c'est une croissance de 10% qui a pu être enregistrée et c'est la barre des 35 milliards de dollars globalement du marché global des ERP qui a pu être atteint en 2018. C'est donc un secteur en pleine croissance et de manière stratégique, c'est intéressant pour vous
en tant que particulier, de pouvoir vous intéresser à cela et d'inscrire cette compétence-là sur votre CV. Alors, le point suivant, on va regarder ensemble quelques entreprises qui utilisent SAP, quelques exemples d'entreprises qui utilisent SAP. OK? Alors, sans citer toutes les entreprises présentes sur cette shortlist, on va juste regarder quelques-unes que vous connaissez notamment. Apple, Adobe Systems, BMW, Coca-Cola, OK? Ford, McDonald's, Nokia, Pepsi-Cola, Samsung, Siemens, Sony, Nestlé, Unilever, Walmart, qui est la plus grande entreprise au monde avec plus de 2 millions de personnes employées. Et ces entreprises-là, donc, utilisent SAP. Alors, vous avez pu constater que ce sont des entreprises qui sont pour la plupart leaders dans le secteur d'activité et donc des entreprises qui ont adopté SAP comme logiciel de gestion. Statistique importante, mesdames et messieurs, lorsqu'on fait le classement des 500 plus grandes compagnies au monde, on découvre que 75%, voire plus, utilisent SAP. Et donc, il y a on va dire un effet de corrélation entre le fait d'utiliser SAP et d'être leader. C'est pour ça SAP a ce slogan qui dit « The best one, SAP », les meilleurs utilisent SAP comme logiciel de gestion. SAP, ce n'est pas que le monde des entreprises, c'est aussi celui des institutions. Et donc, vous avez la CEDEAO que vous connaissez bien, la BAD, la Banque africaine de développement, l'UOMOA, c'est un projet d'implémentation. Le PNUD, l'ONU, la Banque mondiale, ces grandes organisations utilisent SAP. Vous avez aussi beaucoup d'organisations dans le domaine humanitaire, Médecins sans frontières, CARE, qui utilisent SAP comme logiciel de gestion. Alors, ce point vient bien entendu confirmer ce que nous disions précédemment par rapport à l'employabilité, car si ces entreprises qui sont leaders dans le secteur d'activité utilisent SAP, le fait d'avoir SAP sur son CV séduit. Séduit à la fois l'entreprise qui utilise SAP, séduit à la fois les entreprises qui n'utilisent pas, mais qui savent que SAP, attention, c'est de la qualité, et avoir quelqu'un qui connaît ce logiciel, cela dénote déjà de l'ouverture de l'esprit, mais de la compétence de la personne. Voilà donc ce que nous pouvons dire pour ce qui s'agit voilà, de SAP, parlant des avantages qu'il peut procurer à un particulier. Alors, face à cela, qu'est-ce que BIBJ fait? Qu'est-ce que BIBJ propose comme possibilité pour donner la chance à toute personne de pouvoir acquérir une compétence en SAP? BIBJ a structuré 3 niveaux de formation pour cela. C'est l'objectif, pouvoir répondre à, on va dire, à plusieurs besoins, plusieurs niveaux de besoins en termes de formation dans SAP, mais aussi pouvoir répondre à plusieurs possibilités de bourses de budget, je vais dire. Donc, 3 niveaux de formation. Le niveau 1, c'est le niveau initiation. Initiation, juste pour découvrir, pour être initié à la chose. À la fin de la formation, je sais ce que c'est que SAP, je sais comment me connecter à SAP, je sais comment naviguer. Il y a des tâches de base que je peux conduire au niveau de SAP. Ça, c'est l'initiation. Le niveau 2, SAP Consultant, une formation approfondie qui, de A à Z, vous balaie tous les aspects de configuration et de maintenance d'un module donné. À la fin de la formation, je suis donc instruit sur toutes ces notions. Je suis aussi capable de pouvoir travailler sur un projet d'implémentation ou un projet de maintenance d'un module donné. Le niveau 3, c'est la certification internationale. Alors, SAP délivre des certifications internationales aux personnes qui le souhaitent, qui vont, comment on va dire ça, être soumis à un examen, d'accord, pour qu'on évalue leur niveau de connaissance et en cas de succès, SAP leur délivre un certificat. Ce que nous faisons au niveau de BIBJ, c'est la préparation. On vous prépare à cet examen pour vous donner toutes les chances de réussite à cet examen. Ce qu'il faut savoir, c'est que BIBJ n'est pas que dans le domaine de la formation, BIBJ fait aussi de l'implémentation. Et la formation que nous délivrons, on peut aussi la délivrer dans le domaine de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les corporate training. Donc, si dans votre entreprise, vous nourrissez le besoin de renforcer les capacités de votre personnel, on est disposé à pouvoir intervenir. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous présenter les niveaux de formation au niveau de BIBJ, ce que nous faisons de manière courante.
Et là, je vais vous préciser cela dans un peu plus les détails. Pour ce qui s'agit, par exemple, de la formation d'initiation, comment est-ce qu'elle est structurée, cette formation? C'est une formation qui cible 3 modules qui sont finance, HR, donc ressources humaines, et MM, la gestion des articles. Une formation qui se fait en 3 séances et en 3 jours. Donc, une séance est dédiée à un module. Et c'est une séance de 5 heures. Donc, les 3 modules, ça fait 15 heures au total. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de vous initier, de vous permettre de découvrir SAP à travers 3 modules qui sont les modules les plus utilisés en entreprise dans le domaine de SAP. OK? Et la formation, elle se fait en anglais, traduite successivement en français. On a des consultants francophones qui peuvent aussi délivrer directement en français, mais pour la plupart de nos sessions, elles sont faites en anglais et traduites en français. Le coût de cette formation de niveau initiation est de 150 000 francs CFA, ça c'est le coût standard, c'est-à-dire 229 €. Lorsque nous appliquons des promotions, et nous sommes en promotion depuis un certain nombre de mois, c'est 100 000 francs CFA, et ce qui correspond à 152 € et un certificat, et vous est délivré à la fin de la formation après l'évaluation de vos connaissances. La session de formation de niveau consultant. Alors, comme je précisais, c'est une formation qui est dédiée à un module, c'est-à-dire vous dites ok, je veux faire la formation SAP FICO, ou bien je veux faire la formation SAP MM, ou bien je veux faire la formation SAP SD ou SAP PP, etc. Donc, on vous fait une formation complète là-dessus, une formation qui est organisée en 8 séances. Bien entendu, on parle du format de formation de groupe. Donc, 8 séances, 40 heures au total, en raison donc de 5 heures par séance. Formation, c'est le même modèle anglais-français. Et le coût, il est de 350 000 francs CFA, c'est-à-dire 534 €. Et bien entendu, toujours un certificat à la fin de la formation après l'évaluation des connaissances. Pour ce qui s'agit de la formation certificat international, d'abord, il faut savoir que c'est une formation qui est réservée à ceux qui ont une forte expérience en SAP. On ne vient pas comme ça, ex nihilo dit, donc je vais me former en certification internationale. SAP, l'entreprise SAP même le déconseille totalement. Il faut d'abord développer une expérience, donc au moins ce que nous suggérons, avoir le niveau consultant ou avoir déjà pratiqué SAP pendant un bon nombre d'années. Comme ça, c'est plus fluide, vous avez beaucoup plus de chances à acquérir tout ce qui vous sera enseigné et puis plus de chances vous aurez de pouvoir réussir à l'examen de certification internationale. Et nous, ce que nous faisons donc au BIABJ, c'est la préparation et les coûts commencent à partir de 2 millions de francs CFA. À partir de 2 millions de francs CFA, les coûts pour la certification internationale. Voilà. Alors, après vous avoir présenté un peu la structuration des formations au niveau de BIABJ, là, on va parler un peu de l'organisation des modalités de nos cours avant d'aborder le point concernant l'action spéciale de formation gratuite. Pour ce qui s'agit des modalités d'organisation de nos cours, je voudrais d'abord faire une petite rétrospective en présentant ce que nous avons fait en 2019. En 2019, nous avons organisé 6 sessions de formation qui ont pu permettre à 59 personnes originaires de 14 pays africains de participer. C'est vrai qu'il n'y a pas que 14 pays africains, il y a des personnes qui étaient originaires de l'Afrique, mais qui résidaient soit en France, soit aux États-Unis, qui ont pris part à ces formations. Et en 2019, nous avons signé une alliance très intéressante avec un intégrateur de solutions panafricain qui nous donne la possibilité aujourd'hui de pouvoir scruter des projets d'implémentation de SAP. Nos ambitions pour 2020 sont d'étaler beaucoup plus nos modules. Donc, on a ciblé 7 modules sur lesquels on peut intervenir en termes de formation. Donc, lorsque vous parlez de SD, de BI, Business Intelligence, SAP Business One, etc. En tout cas, 7 modules qui ont été ciblés pour délivrer de la formation. On prévoyait, je dis prévoyait parce qu'on est très dérangé par la crise actuelle. C'était 31 formations qui étaient prévues, sessions de formation, et 400 personnes à former. 400 personnes, c'était ça notre objectif pour cette année. C'est vrai qu'on est dérangé par la crise actuelle, mais on est convaincu qu'avec l'initiative que nous avons prise d'organiser une formation gratuite, d'atteindre, voire de dépasser cet objectif de 400 personnes à former pour l'année 2020 et une relation renforcée avec les recruteurs, ce sont nos ambitions pour
davantage faire la promotion de ce que nous faisons, mais aussi donner la possibilité à ceux que nous formons de saisir davantage d'opportunités d'insertion au niveau des entreprises. Comment nos cours sont organisés, mesdames et messieurs? Nos cours sont organisés online. BIBJ fait du 100% online training. Pourquoi online? C'est pour favoriser l'accès. C'est pour favoriser l'accès tant en termes d'ergonomie, c'est-à-dire le fait de pouvoir rester où vous voulez pour pouvoir suivre une formation, faciliter également l'accès en termes de coûts, parce qu'une formation en ligne est beaucoup plus moins chère qu'une formation faite sur site. Si on doit faire une formation sur site, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, j'en passe, il faut faire déplacer un consultant. S'il doit venir des États-Unis, s'il doit venir de la France, s'il doit venir de l'Inde, ben, il faut payer son billet d'avion, il faut lui réserver un séjour, il faut lui payer des frais d'hôtel avant de payer ses honoraires. On ne parle pas de l'infrastructure en termes logistiques qu'il faut mettre en place, il faut avoir une salle, etc. Et donc, ça fait que la formation devient excessive en termes de coûts. On va parler de 1,5 million, on va parler de 2 millions par personne pour suivre ce type de formation. Alors, nous, on innove avec les formations online, ce qui nous permet donc de rendre la formation beaucoup plus disponible, de vulgariser cette formation et de proposer des coûts totalement bas, comme vous avez pu les voir tout à l'heure. Et ce sont des formations qui se font, c'est vrai, en ligne, mais c'est en même temps, c'est-à-dire en temps réel. La formation est délivrée en temps réel. Vous pouvez poser des questions. Le trainer peut vous donner la possibilité même, il peut vous donner la main sur sa machine pour que vous fassiez aussi des exercices, des cas de démonstration et tout. Donc, c'est interactif. Voilà. Alors, d'une manière générale, nos formations sont organisées les week-ends pour donner la possibilité aux professionnels qui travaillent en semaine de pouvoir être disponibles. Et les supports de cours sont envoyés par email après chaque séance. Et il y a la possibilité de rediffusion des séances. Et bien entendu, on parle des formations, on parle des standards de formation payantes. On donne la possibilité à ceux que nous formons de pouvoir disposer des enregistrements. Pourquoi cela? Parce qu'on sait qu'en Afrique, on a encore des difficultés au niveau de la connexion Internet, on a encore des difficultés souvent au niveau même de l'électricité. Alors, en plein cours, il peut y avoir une interruption pour un auditeur, et comme ça, il nous contacte, il nous dit, et nous comprenons, et on peut mettre à disposition une partie de la formation, la partie qu'il aurait ratée pour qu'il soit au même niveau que ses collègues avec qui il suit la formation. Un accès au logiciel est accordé pour nos formations payantes, ça fait partie des tarifs d'inscription, voilà, qui permet donc aux auditeurs de pratiquer, de joindre la pratique à la théorie et d'être totalement opérationnel après la formation. Voici donc pour nos modalités. Voilà. Alors, avant d'aborder les questions liées aux actions spéciales, je veux m'assurer que vous m'entendez. Nous sommes 131 connectés actuellement. Est-ce que jusque-là, ça va? Vous m'entendez? Le flow, est-ce qu'il est bon? Avant que j'aborde le point lié à notre action spéciale. Oui, parfait, Monsieur Béli, Fatim Koulibaly, oui, ça va bien. Arthur, c'est bon. Fidèle Yanza, oui. Oui, c'est bon pour moi, c'est bon pour moi. Très bien, très bien. Est-ce que ça, c'est juste un peu d'interactivité, c'est pas mauvais. Vous pouvez me dire de quel pays vous êtes. Est-ce que vous pouvez saisir? Saisissez simplement votre origine, quel pays, juste pour voir un peu ce qu'on a. Sénégal, Niger, Congo-Brazza, Cameroun, Togo, Guinée, Côte d'Ivoire, Égypte. Waouh, on a quelqu'un de l'Égypte, Turquie, on a quelqu'un de la Turquie. Waouh. Oui, Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens. En tout cas, merci aux amis frères Côte d'Ivoire, Sénégal, Nigeria. Ben, on a quelqu'un du Nigeria. Monsieur Ray, il va falloir s'assurer qu'il comprend bien ce que nous sommes en train de dire, parce qu'apparemment, il est totalement nigérien. Il s'appelle Stéphane Oyewumi. Ben, s'il a pu écrire Nigeria, c'est qu'il comprend français certainement. Sinon, il n'aurait pas compris ma question. Thank you very much, Stéphane. We are happy to have you here. Et nous avons Maroc également, Burkina Faso. C'est extraordinaire. Franchement, pour nous, ces expériences qu'on vit depuis des années, je vous dis, on en est ému de pouvoir prendre une telle initiative et d'intéresser des personnes qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas et qui nous rejoignent depuis chez eux
soit depuis le bureau, soit depuis la maison, et qui viennent apprendre quelque chose qui va les aider dans leur carrière professionnelle. Ça, franchement, je vous dis, le sentiment qu'on a, il est indescriptible, on ne peut pas le décrire. Et lorsque là, à chaud, c'est vraiment émouvant, quoi. C'est extraordinaire. En tout cas, merci d'être là. Pour la confiance que vous avez, ben écoutez, nous, on fait le maximum et on continuera à faire le maximum pour satisfaire vos attentes. Parlons donc de cette action spéciale que BIBJ a décidé d'engager, une action de formation gratuite. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte qui est assez difficile, qui est celui du Covid. Le Covid-19 qui impacte actuellement nos activités, qui bouleverse les économies du monde entier. Et donc, le monde est au ralenti actuellement. OK? Les formes d'organisation ont changé. On parle de télétravail. Les modes de vie ont changé. On parle de social distancing. Il faut garder une distance de 1 mètre. Il faut rester confiné, etc. Ce n'est pas facile. Donc, le Covid a un impact sûr et certain sur nos économies et le fonctionnement de notre mode de vie. Un autre constat, c'est par rapport au temps. Aujourd'hui, on ne sait pas, il est difficile de dire quand est-ce que ça va finir. On prie tous pour que ça finisse aussi vite, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va finir définitivement. Il y a divers scénarios qui sont présentés et on est tous convaincus d'une chose, c'est que ça prend du temps dans tous les cas. On est déjà à plus de 2 mois, si on parle de décembre, pardon, où on a eu les révélations par rapport à cette maladie. Donc, on est déjà à plus de 3 mois et on ne sait pas combien de temps ça va durer encore. Du coup, quelle est l'attitude qu'on peut adopter par rapport à cela? Nous, c'est cela, on vous invite à adopter le principe de la limonade. Le principe de la limonade qui veut dire simplement, quand la vie t'envoie du citron, fais-en de la limonade. C'est-à-dire, il faut savoir transformer les difficultés en opportunités. Est-ce que vous voyez? Et ici, il y a un actif dont on dispose tous, c'est le temps. On dispose beaucoup plus de temps, OK? Parce qu'on est déjà à la maison, OK, on n'est plus actif comme on était actif avant, donc on a le temps. S'il y a des bouquins qu'on n'avait pas pu finir, dont on n'avait pas pu finir la lecture jusqu'ici, ben on peut s'y investir, d'accord? S'il y avait à la maison, OK, on avait peu d'attention qu'on pouvait apporter aux enfants, mais maintenant on est un peu plus disponible, on rentre beaucoup tôt à la maison pour ceux dans les pays qui sont dans les pays où on applique le couvre-feu, par exemple, ils rentrent plus tôt et ça, tout le monde est content à la maison. Donc, on a plus de temps pour faire des choses. Et c'est à cela qu'on vous invite, utiliser ce temps-là pour faire des choses productives. C'est pour ça que nous avons adopté le slogan « Restons productifs ». Et on vous invite donc à rester productif, par exemple, en faisant de la formation, et formation dans les domaines technologiques comme celui de SAP ERP. Et nous, ça, c'est vraiment ce qu'on peut offrir en ces moments difficiles et nous avons beaucoup de plaisir à le faire. Ce que nous proposons, c'est donc cela, une formation gratuite en SAP. Une formation gratuite de 15 heures sur des modules au choix. SAP FICO, SAP HR ou SAP MM. OK? Donc, une formation qui va se faire en 4 séances, d'accord? En 4 séances. Donc, 15 heures, c'est-à-dire en moyenne 4 heures par séance, et qui va se faire les week-ends. Donc, on reste toujours dans le cadre de nos modalités de formation. Donc, vous aurez le choix d'identifier un module selon votre background, selon votre sensibilité, et puis bénéficier de 15 heures de formation gratuite. Voilà. Pour nous, c'est inédit. Pour nous, c'est inédit. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. OK? On n'a jamais fait cela en 10 années d'activité. On s'est assis, on a réfléchi. Pour ceux qui sont sur notre page LinkedIn, vous pouvez voir qu'on avait fait une première action où on a posté un message pour proposer des réductions. On a fait ça très tôt. On a dit, OK, c'est difficile actuellement. Il y a des gens qui avaient manifesté l'intérêt, qui attendaient qu'on lance certains programmes de formation, mais on n'avait pas, parce qu'il nous faut souvent un certain nombre de personnes pour organiser une formation de groupe. Et donc, on a proposé une réduction. On a dit, bon, on fait une réduction de 25% pour ceux qui sont désireux de faire une formation, soit d'initiation qui coûte 100 000 francs, soit de consultants qui coûtent 350 000 francs, donc 25% de réduction. Mais après, on s'est dit, non, il faut faire plus que ça. Il faut faire plus que ça. Ça, c'est pas grand-chose. Il faut faire quelque chose carrément qui sort de l'ordinaire
et qui n'est même pas lié au financement, parce qu'il faut vraiment qu'on apporte notre élan de solidarité. Et là, on a décidé de faire une formation totalement gratuite. Rien à payer pour accéder à cette formation. On mobilise nos trainers qui sont tout à fait disposés à, voilà, à mettre le paquet pour que ces formations soient de qualité. Et également, toute l'équipe de BIBJ est aujourd'hui focus sur cette action. On travaille jour et nuit, on s'organise pour faire bénéficier le maximum de personnes à cette initiative. Voilà. Ce que je peux dire au-delà de cela, c'est peut-être présenter très rapidement, si vous me permettez, le niveau d'engouement que nous avons jusqu'ici. Nous avons été agréablement surpris du niveau d'engouement. Nous avons 2 canaux d'inscription, vous avez pu le constater. Il y a la possibilité de s'inscrire via le site Internet, notre site Internet, comme vous le voyez affiché là à mon écran. OK. Avec donc ce formulaire, vous pouvez vous inscrire. Et il y avait aussi la possibilité qui avait été donnée de pouvoir s'enregistrer via un formulaire Google Drive. OK. Un formulaire Google Drive, comme vous pouvez voir là. Certains se sont enregistrés via ce formulaire-là. OK. Alors, donc, 2 entrées, mais aujourd'hui, là, vous voyez marqué 250, mais on a pu enregistrer jusqu'ici plus de 800 manifestations d'intérêt. Plus de 800 manifestations d'intérêt. Donc, on a été vraiment impressionné par le niveau d'adhésion et cela nous emmène à croire que oui, on a eu raison de faire cette initiative parce que les gens en ont besoin. Juste pour vous montrer quelques statistiques très rapidement, hein, là, par exemple, beaucoup plus de personnes s'orientent vers FICO, okay, beaucoup plus de profils souhaitent faire la formation SAP FICO, 29% MM et 20% HR. Donc là, c'est la tendance, bien entendu, qui est faite sur l'échantillon des 252. Et au niveau des niveaux d'études, ben, on a 40% qui ont un Master 2, 21% une licence, un niveau licence, et on a 17% qui ont un bac plus 2, 17% aussi un master 1, même si on a quelques-uns qui ont un niveau inférieur à bac plus 2. Et voilà, on a quelques-uns aussi qui ont plutôt un niveau doctorat. Au niveau de la situation professionnelle, la plupart des personnes sont en entreprise, ce qui est tout à fait intéressant. La plupart des personnes en entreprise, et on a aussi des indépendants, voilà, 46% d'entreprises, 16% indépendants, et on a certains qui sont en quête d'emploi, ce qui est tout à fait clair, hein. La situation de l'emploi en Afrique n'est pas gaie, donc il y en a qui sont sans emploi, et pour eux, nous sommes très contents, parce que ça sera un argument pour eux de plus pour pouvoir avoir un emploi. Et on a des étudiants. L'expérience professionnelle, on a constaté que la plupart des personnes, la majorité, ont une expérience entre 5 et 10 ans, pardon, entre 1 et 5 ans. Après cette catégorie, on a 5 et 10 ans, mais la plupart des personnes, en tous les cas, ont une expérience en entreprise, même s'il y a quelques-uns qui n'ont pas du tout d'expérience. Et on a été agréablement surpris de voir que plus de 20% des inscrits ont une expérience de plus de 10 ans. Donc, on a des seniors parmi nous. Alors, vous, ça vous donne quoi comme information? Ça vous permet de savoir que autant ceux qui sont déjà en entreprise, qui ont même plus de 10 années d'expérience, ils sont intéressés par SAP. Donc, ils s'inscrivent dans un cadre d'évolution, bien entendu, de mobilité professionnelle. Donc, pour ceux qui n'ont même pas encore un emploi, vous comprenez que c'est une opportunité pour vous, hein, de suivre une telle formation et même d'aller au-delà de cette formation gratuite. Les niveaux d'anglais, ben, on a vu que 51% ont un niveau moyen, 32% ont un niveau débutant, 13% disent avoir un niveau avancé, et puis ben, on a un petit taux de 3,6% de personnes qui disent avoir un niveau excellent. Nous, tout ce qu'on peut vous dire là-dessus, intéressez-vous à l'anglais. Et l'occasion de cette formation est encore une opportunité, puisque vous allez faire une formation et vous allez écouter pendant 15 heures quelqu'un qui va parler en anglais et vous allez avoir la traduction en français. Donc, pour vous, c'est encore une occasion d'apprendre des mots techniques et de vous familiariser davantage à l'anglais, et on vous invite à vous former autant que faire se peut en anglais, car de plus en plus, l'anglais devient une exigence et de moins en moins,
c'est présenté comme un atout. C'est-à-dire, on est en train d'arriver à un moment où, quand vous allez dire que vous ne parlez pas anglais, on aura l'impression un peu comme si vous êtes muet ou bien on ne peut pas communiquer avec vous. C'est-à-dire, ça devient un peu comme quelque chose de standard. Donc, prenons de l'avance, investissons-nous dans l'anglais. Voilà donc ce que je peux vous présenter là, juste en termes de statistiques. Après, les commentaires sont émouvants. On a eu différents types de commentaires. On en a lu à nos sessions précédentes. Je peux vous présenter 2 ou 3 commentaires juste pour que vous voyez. Je souhaiterais débuter cette formation en période de crise afin de me repositionner dans le cadre de mes démarches de recherche d'emploi. En cette période de crise, je souhaite avoir une occupation à la maison, de bien suivre ce cours pour mon développement et ma vision, c'est d'intégrer une multinationale. Ainsi, ayant une expérience dans SAP, j'ai travaillé avec ce logiciel. Donc voilà quelqu'un qui a très bien compris le cadre de cette formation. Il est à la maison, il ne fait pas grand-chose, mais il va utiliser son temps pour se former et développer ses compétences et se tenir prêt après cette crise à explorer certaines opportunités, notamment intégrer une multinationale. Voilà. Après, on a des commentaires pratiquement similaires. Je sais l'importance de la maîtrise de SAP. Je veux renforcer mes capacités en gestion des articles. Voilà. Je suis étudiant en 3e année de licence en biologie. Je suis tellement passionné par l'entrepreneuriat, donc je fais des formations continues en gestion, marketing, finance, communication pour acquérir des connaissances. Je dirige une petite entreprise de prestation de services, etc. Je tiens vraiment à me former auprès de vous pour plus de compétences et d'opportunités. Voilà. Bref, je vais vous faire l'économie des mains. Vous pouvez voir, les commentaires sont édifiants et nous, ça nous donne du baume au cœur. Et ça nous donne toute la force et toute l'énergie nécessaire pour faire de cette initiative un véritable succès. Voilà. Je passe très rapidement en mode écran. Voilà. Alors, donc ça, ce sont les précisions que nous avons voulu vous partager. Déjà, vous présenter un peu l'engouement pour vous dire que vous n'êtes pas seul, vous êtes vraiment dans une communauté. Et nous, on a la capacité d'aller même encore au-delà. Nos plateformes logistiques, nous les avons adaptées, OK? On les a structurés, on est encore en train de le faire pour pouvoir donner la possibilité à un maximum de personnes de bénéficier de cette formation gratuite. Ici, juste pour vous donner une idée en termes de comparaison de ce que nous sommes en train de proposer avec ce que nous avions l'habitude de faire en termes de formation payante, c'est une comparaison entre la formation d'initiation, la formation consultant et puis cette formation gratuite. Alors, ces formations se font toutes online. Donc, la formation se fait online. La durée, la formation d'initiation de base fait 15 heures. Cette formation gratuite également fait 15 heures. La formation consultant, elle, c'est 14 heures. Alors, la différence au niveau de la formation d'initiation puis la formation gratuite, c'est que la formation d'initiation, vous faites les 15 heures, mais c'est sur 3 modules. 5 heures de HR, 5 heures de MM, 5 heures de FI. Alors qu'ici, la formation gratuite, c'est 15 heures sur un module, donc vous allez 10 plis sur le module. Et ce qu'on veut dire, à la différence de la formation d'initiation qui est plutôt orientée utilisation, c'est-à-dire on vous apprend comment utiliser le module ressources humaines, le module material management, le module finance. Ici, c'est plutôt la configuration. On va vous apprendre pendant 15 heures à configurer. Donc, c'est une formation de niveau approfondi au niveau d'un module, du module que vous aurez choisi. Donc, si c'est HR, ça sera 15 heures de formation de configuration de HR. Si c'est MM, 15 heures de formation de configuration de MM, 15 heures de formation de configuration de FI. Donc, c'est une formation introductive au niveau consultant, donc il y a le niveau approfondi au niveau de nos formations. L'accès au serveur, précision importante, l'accès au serveur. Alors, l'accès au serveur, bien entendu, pour nos formations payantes, c'est intégré. OK, c'est intégré parce que l'accès au serveur, c'est un prestataire externe, donc ça fait partie des coûts. Mais pour cette formation gratuite, c'est optionnel. C'est optionnel. L'accès au serveur ne fait pas partie de l'offre gratuite que nous vous proposons. Si vous voulez un accès au serveur, vous nous contactez et puis on met l'accès à votre disposition selon des modalités que je vais présenter tout de suite. Okay? J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Les gens ont voulu savoir quelles sont les modalités. Donc, j'ai décidé d'intégrer ça dans la présentation pour que vous ayez une idée claire et que si ça vous intéresse de disposer de l'accès pour cette formation gratuite, ben, vous demandez un accès. Sinon, vous suivez la formation, les 15 heures qui seront délivrées par nos trainers. Le coût de la formation, vous n'avez absolument rien à payer pour cette formation gratuite.
Pour la formation consultant, je l'avais dit, c'est 350 000 francs, donc 534 euros. Pour la formation d'initiation, c'est 100 000 francs, 152 euros. Est-ce qu'il y aura une attestation? Oui, il y aura une attestation. Et pour la formation, bien entendu, l'attestation est délivrée après une évaluation des connaissances. Après une évaluation des connaissances. Et ce qu'on va vous demander, c'est d'avoir un taux de réponse juste entre 60 et 70%. Définitivement, on va trouver un taux qu'on va vous communiquer de réponse correcte pour qu'on vous donne l'attestation. L'idée pour nous, c'est quoi? C'est pas de vous embêter. Non, on veut être sûr que cette initiative que nous prenons, nous sommes en train de la prendre pour des gens qui sont sérieux et qui sont engagés. Et je sais que vous êtes dans cette catégorie. Donc, vous allez suivre la formation pendant 15 heures. À la fin, on fait l'évaluation des connaissances. Nous, ça nous permet de nous assurer que vous avez bien compris que tout est intégré. Et bien, comme ça aussi, vous êtes fiers de l'attestation que vous avez eue. Il ne s'agit pas de juste venir s'inscrire à une formation, ne pas participer au cours et puis à la fin avoir une attestation. Non, ce n'est pas ce que nous faisons. Je crois que nous sommes tous sérieux, vous également. Et donc ça, ce sont ces modalités-là que nous allons appliquer dans le cadre de cette formation gratuite. Voilà. Pour ce qui s'agit de l'accès au serveur, ça, ce sont nos modalités pour l'accès au serveur. Encore une fois, je répète, l'accès au serveur n'est pas une obligation pour pouvoir bénéficier de cette opportunité gratuite. Vous pouvez suivre la formation sans pratiquer, sans demander un accès au serveur. Comment la formation se fait? Déjà aussi pour vous tenir tranquille là-dessus, le trainer fait la formation. Bien entendu, il y a le concept théorique qu'il va présenter parce que c'est un logiciel. Il y a des codes qu'il faut maîtriser, il faut comprendre un certain nombre d'aspects. Donc, il va faire d'abord des introductions sur les aspects de concept, expliquer un certain nombre de choses. Et une bonne partie de la formation sera pratique, c'est-à-dire il est sur le serveur et il explique step by step comment chaque action doit être conduite à travers le serveur. Et à la fin de chaque séance, un support électronique vous est donné qui réexplique, qui redécrit step by step comment les choses se passent donc au niveau du logiciel et toujours avec la définition des concepts voilà, qui sont propres à SAP. D'accord? Donc ça, c'est déjà pour faire la précision. Si vous voulez un accès, ben, nous, on vous encourage, on encourage le maximum de personnes à détenir un accès pour que cette formation que vous allez avoir soit ait une valeur beaucoup plus grande. C'est sûr, la différence entre une personne qui fait cette formation purement théorique et une personne qui ne l'a pas faite, la différence est de taille, elle est énorme. Mais encore, quelqu'un qui a fait cette formation purement théorique et qui, à côté de ça, a fait de la pratique, il sera beaucoup plus à l'aise et il se donne beaucoup plus de chance, on va dire. Si vous voulez un accès d'une semaine, ça coûte 23 €. On vous donne la possibilité d'avoir un accès d'une semaine, ça coûte 23 €. Si vous voulez un accès d'un mois, c'est 45 €, 30 000 francs CFA. Un accès de 3 mois, 99 €, 65 000 francs CFA. Un accès de 6 mois, 100 000 francs CFA, 152 €. Un accès d'un an, 155 000 francs CFA, 236 €. Voilà, donc il vous appartiendra, de décider si vous voulez un accès ou pas du tout. Et si vous voulez un accès, il vous appartiendra de voir si vous le voulez pour une semaine, pour un mois, pour 3 mois, et donc de pratiquer autant que vous allez le pouvoir pour développer vos compétences et votre expertise en SAP. Voilà donc comme information. Alors, avant que je ne vous passe la parole, je vais déjà anticiper sur un certain nombre de questions, si vous me permettez. Est-ce qu'il faut être informaticien pour suivre cette formation? Non. Ce que nous demandons, c'est vrai que nous avons dit que nous allons regarder certains critères. Notamment, on aura beaucoup de difficultés à intégrer quelqu'un qui n'a pas, par exemple, un bac plus 2 à cette opportunité. Vous n'avez pas un bac plus 2. Vous n'avez pas d'expérience entreprise, il sera difficile pour vous de suivre cette formation. Hein? Ça, il faut qu'on soit franc là-dessus. Donc, il ne s'agit pas d'être informaticien, non. Vous avez un petit bagage qui vous permet aujourd'hui de savoir utiliser les logiciels standards Word, Excel. Vous savez naviguer via Internet, c'est bon. Vous avez un niveau bac plus de minimum. Si dans le meilleur des cas, vous avez une expérience en entreprise, donc vous savez comment une entreprise fonctionne. Parce que les formations vont être faites avec des cas d'entreprise. C'est avec des cas d'entreprise. Donc, les trainers vont prendre des cas d'entreprise et lorsqu'ils vont employer certains termes par rapport à la vie, au fonctionnement des entreprises, il ne faudrait pas que vous soyez dépaysés. Donc, voilà. Donc, pas nécessaire d'être informaticien, mais au moins avoir un bac plus 2, être à l'aise avec l'outil informatique.
Nos formateurs, qui sont-ils? Ce sont des personnes expérimentées, certifiées SAP, qui ont plus de 10 années, 15 années, souvent 20 années d'expérience, qui sont pour la plupart en Inde, on en a aux États-Unis, on en a en Australie, on en a même ici en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique. Okay? Mais ceux qui vont intervenir pour cette formation gratuite, ils sont 3 et ils sont originaires de l'Inde. Donc, ils vont intervenir depuis l'Inde, ils vont intervenir donc en anglais et une traduction sera faite par nos experts traducteurs pour vous délivrer la formation. Les paiements. Alors, si vous devez faire des paiements, on va vous donner la possibilité de pouvoir le faire via les moyens qui sont les plus, on va dire, vulgarisés, tout ce qui est Western Union, tout ce qui est MoneyGram. OK, nous sommes en train de mettre en place, et là, on avance très positivement là-dessus, une possibilité de pouvoir vous donner, un outil pour vous donner la possibilité de faire le paiement par carte. Donc, si vous avez une Visa carte, vous allez pouvoir faire le paiement également par carte. Mais ça, on va le confirmer. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Après, nous sommes ouverts. Hein. Si vous voulez faire un virement, vous nous dites et on vous confirme s'il y a ces possibilités de règlement. Les opportunités d'emploi sont légion. Je vous invite après cette session à aller regarder, à faire un peu de Google, les opportunités d'emploi en SAP, les opportunités d'emploi FUSE. L'année dernière, nous avons organisé un atelier avec des recruteurs ici en Côte d'Ivoire qui sont des DRH, des DAF d'entreprises qui ont pignon sur rue. Et les échanges ont été tellement riches et ils nous ont fait comprendre que lorsqu'ils décident de recruter des personnes qui ont un profil SAP, c'est un casse-tête chinois pour eux. Ils sont souvent obligés d'aller scruter plutôt en Occident, donc voir des Africains qui sont diplômés, mais qui sont plutôt au niveau de la France ou en Europe. Et lorsqu'ils y vont, les conditions que imposent ces personnes sont très élevées. Donc, ils ont un grand besoin. Donc, souvent, ce qu'ils sont obligés de faire, ils sont obligés de prendre une personne qui n'est pas formée en SAP et d'envoyer la personne dans un pays, notamment au Maroc, où il y a des centres de formation en SAP, pour que la personne se forme pour pouvoir faire le travail qu'il faut. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ils nous ont dit que c'est vraiment difficile et ils saluent l'initiative de BIBJ qui est celle de pouvoir de plus en plus créer un vivier de compétences dans le domaine de SAP. Donc, non seulement les opportunités d'emploi sont là, mais le besoin au niveau des entreprises est très élevé. L'assistante que nous apportons, en termes de recherche d'emploi, on fait de la veille. Nous-mêmes, on cherche aussi les opportunités. On distille les informations dans notre base de données des personnes conformes. Okay? Et nous sommes en train d'établir des contacts directs avec les recruteurs pour faire la promotion de ce qu'on fait, faire la promotion des personnes conformes. L'assistance aussi peut aller jusqu'à même la rédaction du CV. Alors, on a cette question-là qui revient très souvent lorsqu'on fait la présentation. Pourquoi l'accès au serveur est payant? Je pense m'être assez étalé là-dessus. À cette question, je peux dire, ça donne l'image un peu du boulanger qui donne du pain de manière gratuite à quelqu'un et cette personne dit au boulanger, mais pourquoi dans ton pain, tu n'as pas mis de beurre? Pourquoi tu n'as pas de beurre dans ton pain? Mais écoute, il t'a déjà donné le pain. Dis-lui au moins merci pour ça. Voilà. Après, si tu veux mettre du beurre, si tu veux mettre de la confiture, si tu veux mettre des omelettes dans le pain, c'est vraiment libre à toi. Donc, si vous voulez, ça c'est juste pour rire. Nous, au niveau de BIBJ, on s'est assis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Jusqu'où on peut aller? Hein, parce que je vous laisse deviner que tout ce que nous sommes en train de faire, ça prend du temps, ça prend de l'argent, mais on est fiers de le faire. Mais voici jusqu'où on peut arriver. Okay? On vous dit que vous pouvez bénéficier d'une formation totalement gratuite. Après, si vous voulez associer à cette formation un aspect pratique pour vous-même, en pratiquant, vous exerçant sur le serveur de SAP, il n'y a pas de souci. Nous, on peut vous mettre l'accès à disposition, mais selon les modalités qu'on vous a présentées. Voilà. Et c'est libre, ce n'est pas une obligation. On vous encourage à faire cet effort pour disposer d'un accès. Mais si vous ne pouvez pas, pour une raison ou pour une autre, il n'y a aucun problème. Vous suivez votre formation, on évalue vos connaissances à la fin, vous atteignez les taux que vous devez atteindre, vous avez votre attestation. Et peut-être quand vous serez prêt, vous nous recontactez pour disposer d'un accès pour pratiquer un peu autant que vous le souhaitez. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner. Le niveau de reconnaissance des certificats, il y a cette question qui nous revient. OK, les attestations, les certificats, donc quel est le niveau de reconnaissance? BIBJ est une entreprise de droit privé qui est basée aux États-Unis, à Boston, dans l'État de Massachusetts. C'est une entreprise privée qui fait des actions de formation, qui vous délivre une attestation qui est estampillée BIBJ. Vous allez présenter ça à un recruteur, à un organisme. Si l'organisme veut ça,
s'assurer de l'effectivité de cela peut nous contacter. Si l'organisme contacte, oui, M. Abdelaziz du Sénégal, M. Jack du Cameroun, c'est vrai, quel a été le contenu de cette formation, qui a délivré cette formation, nous on donne toutes les informations là-dessus pour assurer le recruteur. D'accord? Mais au-delà de cela, d'abord, cela ne s'est jamais arrivé. Pas une seule fois un recruteur nous a appelé pour vérifier l'exactitude du certificat qu'on donne de mémoire, pas une seule fois. Mais par contre, ce qui se passe, ce qui arrive d'une manière générale, c'est que le recruteur, il challenge le niveau de connaissance des personnes qu'il a en face. Vous lui dites que vous avez reçu une formation, il dit OK, SAP c'est quoi? C'est quoi un code, c'est quoi tel code de transaction? Quel est le code de transaction pour faire telle ou telle opération? Créez-moi un compagnie code sur cette machine, je vous mets sur SAP, entrez. Donc, il vous teste de manière pratique, de manière concrète. Ça, c'est ce que les recruteurs font. Donc, votre papier, il est bien joli, oui, mais je veux savoir si vous avez le bagage nécessaire pour faire le travail que j'attends de vous. Juste pour vous dire que le certificat, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Le plus important, c'est la connaissance et les compétences que vous avez, et c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est ça qui va rassurer le recruteur. Est-ce qu'on peut faire plusieurs modules à la fois? La question est en réflexion. La question, encore une fois, est en réflexion. On a reçu des dizaines de demandes par rapport à ça. Nous sommes en train de réfléchir comment vous proposer quelque chose dans ce sens, et tout ça dans la dynamique de vous accompagner à profiter autant que faire se peut de cette opportunité. Donc, je pense d'ici lundi, on va pouvoir vous faire le tout précis sur la possibilité ou non de pouvoir faire la formation sur plusieurs modules. C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, il veut faire FICO et il veut faire HR. Il veut faire FICO et il veut faire HR. Donc, ça va lui faire 30 heures de formation au lieu de 15 heures de formation. Ou bien il veut faire FICO, il veut faire HR, il veut faire MM parce qu'il est disponible. Il est vraiment disposé, encouragé, enfin motivé à faire ça. Ça va lui faire 45 heures de formation. Et donc, nous sommes en train de réfléchir à comment on peut organiser ça et voir également sur les aspects logistiques, nos plateformes, est-ce qu'elles peuvent accueillir tout ce monde-là en même temps? OK. Peut-on changer de module? Absolument, vous pouvez changer de module. Vous n'avez qu'à nous contacter. Vous dites par exemple, oh, j'avais choisi HR, mais je suis plutôt intéressé par FICO. On va faire les modifications nécessaires. Combien d'heures dure une séance? Je l'avais dit, une séance dure en moyenne 4 heures. C'est 15 heures à étaler sur 4 séances, donc c'est en moyenne 4 heures. Pourrions-nous avoir les enregistrements? J'ai été également assez précis là-dessus. Les enregistrements d'ordinaire sont mis de manière systématique lorsqu'on fait nos formations payantes, mais pour cette formation gratuite, étant donné que nous sommes dans une dynamique de nous assurer que ceux qui suivent la formation sont très sérieux et très engagés par rapport à ça, on va vérifier d'abord un niveau d'assiduité. Il faut que vous soyez assidu. Parce que c'est bien cela le fond. Le fond, c'est qu'on dispose de temps, donc on sait qu'on est tous confinés, et donc on comprendrait difficilement qu'une personne ne soit pas présente au moment où on est en ligne en train de suivre une formation, et qu'après la personne vienne, oh, je n'ai pas pu, donnez-moi l'enregistrement. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Il peut arriver en pleine séance que vous ayez une interruption de connexion. Ce n'est pas de votre faute, c'est les fournisseurs d'accès. On a encore les niveaux de connectivité au niveau de l'Internet qui sont bas en Afrique. Il peut arriver que vous ayez une coupure de courant, vous nous contactez, vous contactez nos services, on apprécie. Et dans tous les cas, en plus de la formation qui est faite en live, vous avez un support électronique très élaboré qui vous permet de vous mettre au même niveau. Mais si le moment l'impose et que vous avez vraiment raté un bon volume de formation, on peut mettre une partie de la formation que vous avez ratée à disposition pour que vous mettez au même niveau que vos collègues. Donc, ça va se faire en fonction. Comment se fait l'évaluation des connaissances? Ce sont des questions à choix multiples qu'on vous met à disposition à un moment précis. On vous demande de nous faire le feedback par mail à un moment précis. On vous donne un délai. Donc, on vous dira, par exemple, telle date à telle heure, on vous envoie les informations par mail et telle date, enfin, c'est dans la même journée. À partir de telle heure, vous nous ramenez ça au plus tard. Voilà. Il est fort probable aussi que ça se fasse par un formulaire. On va vous mettre un lien à disposition, vous remplissez le formulaire. C'est documentation autorisée. Vous êtes autorisé à consulter les supports qu'on a mis à disposition. OK? Mais bien entendu, il ne s'agit pas de communiquer entre vous avec une autre personne qui a fait la formation pour répondre. Non, il faut que ce soit individuel. Et là-dessus, on va beaucoup compter sur votre honneur, pour vraiment votre responsabilité individuelle pour que cela se fasse correctement. Est-ce qu'on peut partager l'information à d'autres personnes? Partager. Aujourd'hui, nos plateformes peuvent accueillir jusqu'à 1000 personnes par séance.
jusqu'à 1000 personnes par séance, on peut accueillir. Vous comprenez? On peut aller jusqu'à ce niveau. Pour le moment, c'est là, la plateforme sur laquelle vous êtes actuellement, elle accueille jusqu'à 500 au maximum. Donc, si il y a 500 personnes inscrites pour HR, 500 personnes inscrites pour FICO et 500 personnes inscrites pour MM, on peut dérouler. Mais on a contacté les fournisseurs, on peut encore aller un peu plus au-delà. Donc, aujourd'hui, nous avons plus de 800 manifestations d'intérêt. Donc, on a encore la capacité, juste pour vous dire, vous pouvez continuer à partager. Vous avez des amis, vous avez des sœurs, des frères, des connaissances, des collègues. Cette formation peut être utile pour eux. Ben, partagez l'information. Nous sommes encore disposés. La formation commence le week-end prochain, donc on a encore du temps, on peut les accueillir pour cela. Voilà donc ce que je peux dire déjà en termes d'information pour anticiper sur certaines questions. Next step pour vous, le next step, c'est quoi? Ou les étapes suivantes? Ça sera pour vous, mesdames et messieurs, de 1. Remplir le formulaire d'évaluation. Vous faites notre site bibj.training/évaluation. bibj.training/évaluation et vous remplissez le questionnaire. C'est important pour nous. D'abord, ça va justifier que vous avez participé à la session de présentation qui nous permet de nous assurer que vous pouvez suivre la formation. Et deuxièmement, il y a des questions intéressantes là-dedans, vous allez voir. Donc, en termes de retour, pour nous, c'est important, surtout pour valider l'idée de donner la possibilité aux gens de faire plusieurs modules et tout ça. On veut voir quelle est la tendance. OK? Donc, c'est crucial que vous remplissiez le formulaire d'évaluation. Ensuite, rejoignez-nous sur Telegram. Rejoignez-nous sur Telegram. C'est une communauté que nous sommes en train de construire. OK, au-delà des formations, on continue d'échanger toujours sur SAP, on continue d'échanger sur les questions liées au monde professionnel. Donc, rejoignez-nous sur Telegram. Vous faites bibj.training/Telegram, bibj.training/Telegram. Pour le webinar, c'est-à-dire la formation en live, ça j'ai mis ça parce que actuellement la session est enregistrée. Pour ceux qui n'ont pas pu être connectés, on va leur envoyer donc l'enregistrement de cette présentation et eux, il va falloir qu'ils s'enregistrent pour les prochaines séances de telle sorte qu'ils puissent tester notre plateforme et voir que oui, ils peuvent rester à distance et puis suivre donc une formation. Voilà. Donc ça, ce sont les informations que j'ai voulu partager avec vous. Désolé si j'ai été un peu long. Je vais maintenant laisser le soin à M. Ray, avant de vous donner la parole, de dire un mot, M. Ray, avant que je laisse la parole aux attendees. Nous sommes 135 connectés actuellement pour qu'ils soumettent des questions ou interviennent sur des éléments qu'ils n'auraient pas compris au-delà des questions qu'on anticipait. Vous êtes là, M. Ray? C'est moi, je vais activer votre micro. Oui, MC, allô, monsieur Ray? Bien. Oui, je suis là, merci beaucoup. En tout cas, pour ma part, je demande à l'audience quand même de se joindre à moi, de féliciter M. Tomara pour une présentation aussi brillante, pour des informations aussi claires, aussi bonnes. Et donc, vraiment, le mot que j'ai à dire, c'est simplement que on vous encourage à prendre, à saisir cette opportunité. Et puis, ne soyez pas... Monsieur Ray, on vous entend un peu difficilement. Monsieur, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, le son est un peu... Ok, est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, mais vous êtes un peu loin, un peu comme si vous êtes un peu loin du micro. Ok. C'est bon maintenant? Oui, là, c'est mieux. C'est bon? Ok. Je disais, mesdames et messieurs, il faut qu'on félicite M. Tomara pour la présentation. Les informations sont très claires. Je crois que vous avez compris l'opportunité. Je vais insister sur le fait qu'il faut partager cette opportunité avec vos amis et vos frères et vos collègues. Vous savez, c'est très important parce que, M. Tomara l'a dit, en 10 ans d'exercice, BIDG n'a jamais offert une formation de cette taille, une formation niveau consultant gratuitement. Voilà, donc partager l'information, relayer l'information à tous ceux qui sont nos chefs pour qu'ils prennent avantage de ça, pour qu'ils bénéficient de cela également.
nous nous sommes préparés de sorte qu'on peut accueillir autant de personnes que possible. Et donc, ça, c'est le premier point que je voulais vraiment revenir là-dessus, c'est de partager l'opportunité. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, il y a un besoin énorme en consultant SAP ERP. Les dernières recherches que nous avons faites, et ça, même il y a quelques années de cela, c'est tout ce monde a augmenté maintenant, on révélait qu'il y avait au moins besoin de 30 000 consultants dans le monde. Et 30 000 consultants SAP. Et même en Afrique du Sud, seulement, qui est même le plus, disons, le plus grand marché de SAP en Afrique, je peux le dire, en Afrique du Sud seulement, il y avait un besoin de 2 000 consultants. Donc, je peux imaginer que même dans les autres pays de l'Afrique, le besoin est assez plus large. Donc, ça aussi, c'est un des points sur lesquels je voulais revenir. Et puis ensuite, un autre point important, c'est le niveau de connaissance pratique. Nous sommes dans la logique de vous donner ce niveau de connaissance pratique. Oui, la certification ou bien le bout de papier qui dit que vous connaissez SAP, bien évidemment, c'est important, mais ce qui est important pour nous, c'est que vous ayez la main. Vous puissiez démontrer à des recruteurs, vous puissiez impressionner des recruteurs avec votre connaissance pratique. Et on a eu, très heureusement pour nous, on a formé des gens qui nous ont honorés de tout ça. Ils ont été à des entrevues et ils ont épaté les recruteurs avec leur connaissance pratique. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous encourage à le faire. Quant à la question de savoir si quelqu'un peut prendre plusieurs modules à la fois, comme on l'a dit, on peut étudier la possibilité. Mais je veux dire un petit mot là-dessus. Généralement, nous, notre conseil, c'est que vous alliez un pas à la fois. Voilà. Pour que vous puissiez mieux assimiler, nous vous conseillons d'aller un pas à la fois. Parce que si vous essayez de prendre 3 modules, même 2 modules à la fois, en matière d'assimilation, de temps et tout ça, bon, le niveau d'énergie que ça va démontrer, nous pensons que ça arrive même de vous montrer. Mais nous sommes en train d'étudier la question. Voilà. On ne va pas vous décourager, mais on va étudier la possibilité. Donc, notre conseil, c'est que pour moi, personnellement, je préfère que quelqu'un aille un module à la fois. Une étape à la fois. Mais on va vous revenir là-dessus. Vraiment, mesdames et messieurs, c'est le mot que j'avais à dire. On peut prendre le temps. Je me tiens en stand-by. Si pendant les échanges, des questions que je peux aider avec, je vais le faire. Merci bien, monsieur. Ok, merci bien, Monsieur Ray. Le son n'était pas très bon, mais je vais rapidement résumer ce que Monsieur Ray a dit. Alors, ce sont des mots d'encouragement, des mots de félicitations à l'endroit de tout le monde. Il a précisé, hein, c'est une initiative que nous n'avons pas eu à exécuter jusqu'ici. C'est vraiment inédit. Et donc, il encourage tout le monde et il a fait un point au niveau des besoins d'experts dans le monde. Les besoins existent toujours, les besoins sont énormes. En fait, au niveau de SAP, il y a même un gap, hein, c'est-à-dire le marché a un manque d'experts dans le domaine de SAP. C'est donc une niche d'opportunités très intéressante pour parler de carrière. Également, M. Ray a formulé des encouragements à l'endroit de tout le monde pour la pratique. Pour la pratique, voilà, parce que c'est avec la pratique surtout qu'on devient beaucoup plus opérationnel et qu'on est à même de pouvoir séduire véritablement un recruteur. Donc, pour ceux qui auront la possibilité, n'hésitez pas à associer à cette formation gratuite une pratique par l'acquisition d'un accès au serveur. Et aussi, il a donné des conseils par rapport aux questions que nous recevons concernant les modules. Il dit le conseil qu'il donne, c'est d'aller pas à pas, hein, pour que le niveau de connaissance soit beaucoup plus bien consolidé, bien approfondi, c'est d'aller pas à pas. S'il n'est pas convaincu qu'une personne qui suit 3 modules à la fois puisse bien intégrer les notions au niveau de chaque module. Bon, après, c'est chacun qui a sa capacité, c'est un conseil, mais vous pouvez apprécier, OK, si c'est 2 modules que vous insistez, vous voulez faire absolument. Dans tous les cas, nous avons dit, faites-nous un feedback et nous, on va regarder et on prendra des décisions par rapport à cela. Donc, merci, Monsieur Ray, pour ces mots. Je viens maintenant vers vous, mesdames et messieurs, par rapport pour prendre directement vos questions et puis, dans la mesure du possible, y apporter des réponses. Alors, il me semble qu'il y en a qui ont déjà
poser des questions à l'écrit. S'il y en a qui souhaitent prendre la parole, écrivez-moi par chatbox, vous écrivez micro, simplement. Vous écrivez micro et je vais activer votre micro pour que vous preniez la parole. Mais en attendant, je lis déjà les questions. Alors, il y en a certainement qui, à un moment donné, avaient des problèmes de son. C'est le cas de Fatine, mais malheureusement, je n'avais pas vu votre message, Fatine. J'espère que là, vous m'entendez maintenant. OK, il y a toujours cette question. Est-ce possible de choisir 2 modules de formation? Je crois qu'on vient de répondre à ces questions. Faites-nous le retour via le formulaire d'évaluation. Via Vigile.training/évaluation, nous allons scruter cette question, vous faire un retour en début de semaine prochaine. Merci pour la formation, je suis fier, M. Timoko Alain Oulé. Moustapha Dougouré, je n'arrive pas à avoir le son sur mon ordinateur, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider, Moustapha? On peut regarder ça peut-être en off et faire d'autres tests pour qu'on s'assure que de votre ordinateur, vous pouvez capter le son. Je suis vraiment fier de votre formation, j'ai déjà lu ça, pardon. René Junior, peut-on souscrire à la formation spéciale serveur juste après la formation théorique? Absolument, absolument. Après la formation théorique, vous pouvez nous contacter si vous voulez avoir accès au serveur, aucun problème. OK. OK, je souhaiterais avoir un certificat dans chacun des 3 modules. Que faire? Je souhaiterais avoir le logiciel pour 1 an, s'il vous plaît. Ben, Monsieur Loukou, vous nous écrivez via le formulaire d'évaluation et puis ben, on mettra l'accès à disposition en fonction des modalités qu'on vous a présentées. Aucun problème, Monsieur Loukou, et on vous encourage d'ailleurs à cela. OK, apparemment, il y avait des problèmes d'audio chez certains, ce n'est pas chez tout le monde. C'est des choses qui peuvent arriver. À un moment donné, le niveau d'Internet peut baisser de votre côté comme du mien, mais après, on regarde l'ensemble et dans l'ensemble, il y a une fluidité. Quelle quantité d'octets dois-je avoir pour suivre entièrement un webinaire? Ben, le maximum possible. Hein? Le maximum possible. Donc, prenez le maximum Edwige. Cette question vient de Edwige Taoui. Je ne pourrais pas vous dire concrètement, c'est en streaming. Là, on est connecté depuis 10 heures. Donc, on est en train d'aller vers... voilà, là, ça fait maintenant 1h30. Peut-être ça peut faire 2 heures. Et là, on vous parle de sessions de formation qui vont durer 4 heures en moyenne. Il y aura des breaks, certes. Ils font toujours des breaks, les trainers. Ils peuvent faire 1 heure, puis donner un break, une pause de 10-15 minutes. Après, on revient, une pause de 10-15 minutes. Il fait ça comme ça. Hein, ce n'est pas 4 heures d'affilée. Mais tout ce que je peux vous dire, faites le maximum prenez les capacités les plus grandes. OK? Moi, je suis en illimité hein, sur mes accès. Là, si vous voyez autour de moi, j'ai 2 fournisseurs d'accès. J'ai MTN et puis j'ai Orange. Je suis connecté. Si ça coince sur l'un, ben, je vais sur l'autre. On est obligé. Ce n'est pas la même situation en Europe ou au Japon où j'ai pu être et où le débit est fluide comme ce n'est pas possible. Mais ici, en Afrique, on n'est pas encore là. Donc, on fait au mieux. Ce que je peux vous dire, Edwige, prenez le maximum possible pour éviter que vous soyez interrompu en pleine présentation. Abdul Malik Mahamadou Idrissa pose cette question. Est-ce que les documents seront en anglais ou en français? Les documents seront en anglais parce que nos trainers, ils sont anglophones. OK, les explications seront données en français, mais les documents seront en anglais. Aussi, ce que nous faisons d'une manière générale avec les personnes que nous formons, c'est d'encourager les interactions entre les personnes qui se forment. Vous voyez, on va créer des classes, on va créer des groupes par classe, quand je dis des groupes. Donc, il y aura un groupe Telegram pour ceux qui font FICO, un groupe Telegram pour ceux qui font HR, un groupe Telegram pour ceux qui font MM, au-delà du groupe général que nous avons, de telle sorte que ceux qui font FICO puissent échanger entre eux. OK, donc il y a tel aspect qui est dans le support que le formateur nous a envoyé que je n'ai pas compris. Vous pouvez poser la question à vos collègues, à vos auditeurs, s'ils comprennent et comment est-ce qu'ils comprennent. Donc, à travers les échanges, on évolue mieux, on comprend mieux et on s'enrichit mutuellement. Voilà ce que je peux dire, Abdul Malik. Ma connexion n'était pas bien, M. Loko Allah, et donc l'audio pourrait m'aider. Oui, sans souci, on va vous mettre ça à disposition. On va vous mettre l'enregistrement à disposition.
Mais félicitations, félicitations qui vient de King. Le son OK. Puis-je assister aux prochaines sessions pour la présentation? Oui, c'est ouvert. Hein? Madame Lydie Mondaran, vous pouvez assister. Israël King, merci Monsieur Komara. Très, très bonne introduction, Pamela Esso. Aucun souci. OK, OK. Next step pour vous, je voudrais mieux comprendre comment poursuivre pour vraiment bénéficier de la formation. Alors, Valérie Pierre Abou qui me demandait de reprendre Next Step. Alors, Next Step, en fait, je disais de compléter le formulaire d'évaluation. Ah, c'est bibg.training/évaluation, donc vous allez dessus, vous complétez le formulaire. Et je demandais également pour ceux qui ne sont pas encore sur Telegram de nous rejoindre via Telegram. Et les autres, le troisième point, c'est surtout pour ceux qui vont suivre cette séance en différé, c'est de leur dire donc de s'enregistrer pour les prochaines séances de présentation. Il y en aura deux qui restent le mardi de 10h à 20h et le jeudi de 10h à 20h de la semaine prochaine. Concernant les séances de formation, est-ce que nous aurons un calendrier des jours et heures de formation? Absolument, jours et heures. Vous aurez le calendrier et même le sommaire, c'est-à-dire le syllabaire de ce qui vous sera enseigné. On va vous envoyer cela dans le courant de la semaine prochaine. Monsieur Aka Kadjo, merci encore pour tout. La motivation hier, comment adhérer au groupe Telegram? Juste aller sur le lien que vous voyez affiché là, monsieur Aka, bibg.telegram/telegram, et vous allez pouvoir vous connecter au groupe. All right, all right, all right. J'ai une formation en finance, dit doit Edwige, mais mes expériences professionnelles sont plus dans le domaine de la vente et l'administration. Donc, vers quel module dois-je m'orienter? Alors, je vente et administration. Il peut y avoir un peu de MM dedans. Voilà, je pense que les deux modules, vous aurez donc le choix, FICO ou MM. Alors, FICO, la finance, apparemment, c'est votre formation, mais vous exercez, vos expériences professionnelles sont plutôt orientées vers l'administration et les ventes. Mais allez-y sur MM, hein, Madame Doigt Edwige. Hein, c'est ce que je pourrais vous conseiller. La configuration est une formation de niveau consultant, oui. Sinon, quelle est la différence et qu'est-ce qu'une configuration SAP en un mot? Fidèle Yanza. Alors, la configuration, c'est le paramétrage. Pour qu'un logiciel soit totalement opérationnel et que des utilisateurs puissent s'y connecter pour conduire les opérations quotidiennes de l'entreprise, eh bien, il faut que quelqu'un ait fait une configuration, un paramétrage en amont qui, bien entendu, se fait en relation avec les besoins et les processus métiers de l'entreprise. Donc, c'est cela la configuration. Et donc, c'est sur ça qu'on va vous former le paramétrage. D'accord? J'espère que j'ai été assez clair. C'est cela la configuration au niveau de SAP. Mathieu Manena, concernant les séances de formation, est-ce que nous aurons un calendrier? Oui, j'ai déjà répondu, vous aurez le calendrier. Pour avoir le calendrier, ben c'est la même chose, vous aurez le calendrier, ne vous inquiétez pas. Monsieur Koné de Côte d'Ivoire, comment fait-on pour prendre la parole? Ben, si vous voulez prendre la parole, Monsieur Koné, si vous êtes là, je peux vous la donner tout de suite. Il faut que je vous retrouve d'abord dans la liste et je vais simplement ouvrir votre micro. Monsieur Koné. Monsieur Koné, vous êtes là? Si vous êtes là, vous pouvez activer votre micro et prendre la parole simplement. Vous avez l'icône du micro avec la barre. Hein, l'icône est en orange. Si vous cliquez dessus, vous pouvez prendre la parole. Si vous m'entendez, monsieur Koné. En attendant. Allô, m'entendez? Oui, allô, monsieur Koné. Oui, vous je vous m'entendez? entends 5 sur 5. D'accord. Oui, D'abord, bonjour. Vous entends. Bonjour. D'abord, je tiens à vous dire. Allô? Allô, oui, monsieur Koné, allez-y. D'accord, d'accord. Tout d'abord, je tiens à vous dire merci pour cette initiative-là. Bon, merci encore à vous. Bonne continuation pour tout ce que vous faites. Bon, en fait, je vais juste prendre la parole quand on va commencer les courses. Mais maintenant que vous venez me montrer, bon, je dis déjà merci. Voilà. Parce que je me dis que quand on va commencer les cours, les différents, disons, trainers, on pourra, comment on appelle ça là, on pourra essayer d'échanger avec eux, poser des questions. Absolument. Vous m'entendez? Voilà, voilà. Oui, donc, c'est un peu ça.
Ok, ok. Donc, vous avez déjà répondu à ma question, M. Komara. Merci bien, M. Koné. All right. Alors, je continue avec les questions. Pourquoi lors de la sélection, vous ne prenez pas les personnes sans expérience? Non, on n'a pas dit que l'on ne prend pas de personnes sans expérience. Vous pouvez être sans expérience et puis avoir un master, avoir un bac plus 2. OK, vous avez au moins le niveau bac plus 2. Pour nous, c'est bon. OK. Vous faites un bac plus 2, vous êtes encore étudiant, peut-être vous êtes en train de préparer une licence et dans le domaine de la finance et vous voulez suivre cette formation, aucun problème, vous n'avez aucune expérience, on peut vous accueillir. D'accord? Mais vous n'avez pas un bac plus 2. Vous avez un bac plus 1, par exemple. Vous n'avez aucune expérience voilà, professionnelle. Il sera difficile pour vous de suivre cette formation. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il sera difficile. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre et pour nous, ce n'est pas ça l'objectif. OK? Donc, M. Timoko Alain, j'espère avoir répondu à votre question. Merci pour cette formation. Mon micro ne marche pas, besoin d'aide pour l'activer. Alors, Madame Ouedraogo, on peut regarder ça en off. Hein? En off, vous pouvez me faire un WhatsApp et puis on va regarder ça. Je peux ouvrir une session test et puis on va vérifier tous ces éléments-là. On avait ouvert une session test hier de 19h à 21h, je crois. Et donc, certaines personnes ont pu se connecter pour vérifier leurs différents outils. On fera certainement pareillement aujourd'hui. Je vais passer l'information dans le groupe Telegram et les groupes WhatsApp qu'on a. Je vous dis qu'aujourd'hui, de 19h à 21h, on va ouvrir une session test comme ça, juste pour vous donner le son pour ceux qui ont des difficultés, veulent vérifier le micro et tout, connecter, et puis on fait les tests. Merci pour la présentation. Je l'ai prise en savoir si vous organisez vous-même des équipes de consultants. Absolument, on intervient également dans le consulting. Voilà, je crois que j'y suis. Le lien BIABJ/Telegram ne passe pas. D'accord, Monsieur Denis, j'ai bien noté. Je fais la vérification tout à l'heure. Hein? Je fais la vérification tout à l'heure, Monsieur Denis. Les formations payantes sont-elles disponibles? Bien entendu, elles sont disponibles. Elles sont disponibles. C'est vrai que notre programme, notre calendrier est totalement dérangé actuellement avec la crise actuelle. Les dates vont bouger, mais elles sont disponibles. Vous pouvez manifester l'intérêt là-dessus. Nous vous remercions pour cette initiative. Est-ce que les supports de cours seront disponibles lors des formations? Oui, bien entendu. Les supports de cours seront toujours disponibles. Voilà, voilà, voilà. Je vous remercie beaucoup pour cette formation gratuite. Je suis tellement partant pour cette formation. Amos Denadi, merci Amos, nous aussi nous sommes engagés. N'hésitez pas Amos à partager l'information aussi à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Quel est le type de formation conseillée pour un auditeur financier? C'est FICO. Alors, on ne va pas chercher plus loin. C'est FICO. Christian Yameogo. Est-il possible d'avoir SAP en local host? C'est certainement possible. Maintenant, après, il faut avoir les moyens. Franchement, il faut vraiment avoir les moyens pour l'avoir en local cost. Voilà. En général, ce sont des entreprises, mais de plus en plus, SAP est en train de migrer vers des solutions cloud. Voilà. Si c'est en tant que particulier, vous parlez en tant que particulier, je ne pense pas que cela se fasse. Voilà, parce que c'est une licence qu'il faut acquérir et puis il y a tout un processus pas derrière pour accorder une licence. Donc, voici ce que je peux vous dire, M. Koné. Maintenant, s'il s'agit d'apprendre, la meilleure solution, c'est d'accéder à un accès online tel que nous vous le proposons pour pratiquer autant que vous le souhaitez. Pouvons-nous avoir une présentation du certificat qui est délivré là maintenant, s'il vous plaît? Là maintenant, ça ne sera pas possible parce qu'on est en train de concevoir un nouveau format. Hein, monsieur, c'est madame, c'est monsieur ou madame, c'est monsieur, je crois, Pamela Wilfried, Cédric, voilà. Laissez-moi un WhatsApp. Hein, on est en plein redesigning sur le certificat. On pourra vous présenter donc la nouvelle version. Ce que je peux vous dire déjà en termes d'informations sur ce que ça apporte bien entendu l'intitulé de l'objet de la formation.
Ça donne également les points clés qui ont été abordés pendant la formation. On donne l'information de la date, à quel moment ça a été fait. On précise que ça a été fait online. Voilà. Et puis, ça apporte bien entendu votre nom. Et puis, il y a une mention qui dit à la personne détentrice ou destinatrice de ce certificat que nous sommes tout à fait disposés à être contactés pour confirmer l'exactitude des informations portées sur l'attestation. Voilà donc ce que je peux vous dire, mais laissez-moi un WhatsApp et dès qu'on est prêt au niveau de l'attestation, je peux vous envoyer une petite image. Papa Abdoulaye Diop, comment doit-on verser globalement? Combien doit-on verser globalement pour la formation en elle-même? C'est la formation niveau consultant, ça fait 350 000 francs CFA tarif promo. 350 000 francs CFA tarif promo. Donc, monsieur Abdoulaye Diop. Si ça peut aider pour aujourd'hui, je suis à 1.4 gigaoctets. OK. J'avoue que concernant les données, je peux pas m'aventurer pour vous dire il faut tel paquet de données pour suivre. Mais 1.4 giga, ça semble grand. Moi, je vous ai dit que moi, je suis personnellement illimité. Après, vous pouvez demander à un informaticien ou bien même peut-être aussi à un fournisseur d'accès Internet, vous lui expliquer ou de suivre des formations streaming, 4 heures de temps par séance, qu'est-ce qu'il faut comme data. Voilà. OK. Je lis les dernières questions. Bonjour et merci pour la présentation. De mon côté, je n'ai pas de problème de micro, mais j'ai juste des coupures de connexion de temps en temps. Quelle partie de la formation se fera en français? Merci. Quelle partie de la formation se fera en français? La formation est traduite, La formation est traduite en français, c'est-à-dire le trainer intervient, il fait un break et le spécialiste traducteur donne l'explication, fait la traduction en français et ainsi de suite. C'est comme ça se passe de manière consécutive. Voilà. Vous pouvez poser vos questions en français, il transmet les questions en anglais et on fonctionne ainsi. Voilà, on en a l'habitude, ne vous inquiétez pas pour cela. Si vous-même vous êtes déjà anglophone, vous pouvez soumettre directement les questions aussi en anglais si vous êtes à l'aise avec l'anglais. OK, après il y a des mots de remerciement. Merci en tout cas. OK. Pouvez-vous reprendre la dernière partie? Webinaire, j'avais un problème. Les webinaires, Larissa, Inès, certainement vous parlez de ce qui est affiché pour la 3e étape. C'est pour ceux qui vont suivre ça en différé. Je répète, ceux qui vont suivre en différé, c'est pour leur donner la possibilité de s'enregistrer pour les prochaines séances qu'on aura mardi et jeudi. Voilà. OK, Abdoulaziz Amadou, sans souci. Dès qu'on finit, vous allez me donner peut-être 30 minutes, le temps que l'enregistrement puisse être généré. On pourra mettre le lien à disposition dans nos différents groupes. Voilà. Quand est-ce qu'on peut se connecter aussi l'évaluation? Ben oui, déjà maintenant, s'il n'y a pas de questions, vous pouvez déjà aller maintenant ou bien qu'on finit, qu'on ferme. Voilà. L'enregistrement, M. Gabriel William, pareil, on va diffuser ça dans les différents groupes. Voilà. Ou me faire aussi, vous pouvez me faire aussi un WhatsApp comme ça. Je vous envoie ça également. Le formulaire d'évaluation sera en anglais, non, il est en français. Si vous parlez maintenant de l'évaluation des connaissances, ça sera en français. Voilà, les questions seront posées en français, mais les termes peuvent rester en anglais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On peut vous poser une question en français, mais qui va s'appuyer sur des choses qui sont en anglais. Voilà. Donc, voici ce que je peux dire là-dessus. Merci, M. Komara. Ma question est de savoir quelle capacité d'ordinateur il faut avoir. Ayez les meilleures configurations possibles, M. Seka Saturin. Ayez les meilleures configurations possibles. Je n'ai pas les capacités. Moi, j'ai un corps i5, je suis connecté sur un corps i5 là. Donc, faites le maximum dans tous les cas. Ce genre de séances peuvent même être suivies via un téléphone. Même via un téléphone, vous avez un smartphone,
vous avez de bons, vous pouvez connecter un Wi-Fi ou bien vous avez l'Internet, vous pouvez suivre ça comme ça via un smartphone. Après, pour ceux qui vont vouloir faire la pratique, par contre, l'accès au serveur, ça c'est sur un ordinateur, c'est pas via le téléphone. OK. Comment je fais pour changer de module? Vous m'écrivez et on fait le changement, simplement. Vous me faites un WhatsApp et on fait le changement, Edwige. Yacouba Touré du Mali, je me prépare à suivre une de vos sessions jusqu'à ce que cette opportunité se présente. Vraiment, je suis très ravi. À quelle heure commence la séance HR? On vous donnera toutes les informations là-dessus. Quelle chance pour un développeur de faire de l'implémentation métier FICO-RH? Je veux dire, quelqu'un qui ne connaît pas forcément les différents métiers. Ben, Monsieur Soro, si vous êtes intéressé par les finances, il va falloir développer des bases de connaissances là-dessus. Comme ça, vous serez véritablement efficace. Vos connaissances en termes de développement seront d'un grand atout pour vous. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Si vous êtes intéressé par les RH, formez-vous un peu en RH. Ce n'est pas si compliqué. Aujourd'hui, on a les documents disponibles pour comprendre un peu c'est quoi les ressources humaines ou bien si c'est la finance, comprendre un peu c'est quoi la finance, d'accord? Au moins les notions de base parce que lorsque vous allez faire l'implémentation, vous allez travailler avec des gens du métier. Vous allez travailler avec un directeur des ressources humaines, vous allez travailler avec un directeur des finances et il va employer des termes techniques qui sont liés soit aux finances ou aux DRH liés aux ressources humaines. Donc, il faut que vous compreniez ces thèmes-là pour pouvoir faire les configurations nécessaires dans le module. Par rapport au programme de formation, est-ce que les formations sont prévues pour les samedis? Absolument. Les jours qui seront utilisés, c'est samedi et dimanche. Samedi et dimanche sont les 2 jours qui seront utilisés, selon que ce soit un module ou tel autre module. Mais comme j'ai dit, on vous donne plus d'informations dessus en début de semaine prochaine, lundi, mardi ou plus tard. OK. J'ai été sur le lien pour SAP, mais on me met notre fond après, mais c'est toujours le même problème. Je ne sais pas trop de quel lien SAP vous parlez, M. Akakwadjo. Le lien Telegram, d'accord. Vous êtes la deuxième personne qui intervient là-dessus, donc je fais les correctifs tout à l'heure. Peut-être qu'il y a un petit souci, je vais corriger ça. Donc peut-être dans 15-20 minutes, vous pouvez vous reconnecter. Monsieur Soumaïla Diabaté, vous souhaiteriez intervenir si possible. D'accord, je lis rapidement les autres questions. Je suis très content de cette présentation. Juste vous demander si le logiciel SAP est en web. C'est en web. OK, ça vient de Balbonne. OK, pour le lien Telegram, j'ai déjà donné les explications. Pour le site d'évaluation, OK, j'ai déjà répondu à ça également. Vous pouvez le faire maintenant. Les difficultés par rapport aux personnes de niveau inférieur à Bac plus 2. Si vous avez un niveau inférieur à Bac plus 2, Tatiana Yoboué, ben, pour nous, c'est par rapport à la connaissance de l'entreprise. Vous comprenez, vous n'avez pas d'expérience, vous avez un niveau inférieur à Bac plus 2. On doute fort que vous puissiez intégrer les informations liées à cette formation, Tatiana. Si vous avez d'autres informations à partager là-dessus, on peut regarder en offre, Tatiana, écrivez-moi et je vois ça de plus près et on pourra mieux vous orienter. OK, OK. Alors, je regarde un peu. Oula, ça fuse hein, les questions. Les questions s'affusent. Il y en a assez, d'accord. Bon, je ne voudrais pas sanctionner peut-être ceux pour qui on a répondu aux questions. Écoutez, si vous avez une urgence, vous êtes libre de pouvoir vous déconnecter, mais je ne vais pas non plus ne pas répondre. Moi, je suis disponible dans tous les cas aux questions qui sont posées par les autres. Je vais donner la parole à Soumaïla. Soumaïla, j'ai cru que je pouvais aller très rapidement là-dessus, mais il y a encore beaucoup de questions, donc j'active votre micro, Monsieur Diabaté, vous pouvez prendre la parole. Ok, merci Monsieur Komara. Bonjour à vous, bonjour à tous les participants. Il a cru comprendre aussi que le docteur King Israël est en ligne. Je lui adresse également mon bonjour. C'est par son canal que j'ai découvert via FBG. Voilà, bon, pour ma part, j'ai une question, ça sera à la fin, mais c'est avant tout déjà féliciter M. Komara pour la présentation, également remercier M. Ray Kofi ainsi que toute la team BRBG pour vraiment ce geste vraiment salutaire. Voilà, ce que je voudrais dire, en plus de tout ce qui a déjà été dit par M. Komara, c'est que bon, moi, j'ai eu la chance de prendre part déjà à une session de formation d'initiation organisée par BRBG, également une autre aussi
voilà, et une autre session également pour le niveau consultant. Voilà, donc, j'ai pu faire ces deux-là. Donc, ce que je voudrais apporter comme témoignage, c'est qu'effectivement, les sessions sont organisées de façon très professionnelle. Comme M. Koumara l'a dit, il suffit pour chaque participant de se doter de tout le matériel adéquat pour pouvoir prendre part. Et effectivement, c'est vraiment épatant. C'est vraiment excellent la manière dont les meetings sont organisés, qu'on soit en présentiel ou bien qu'on soit online. Lorsqu'on a les outils adéquats, c'est vraiment excellent. Voilà, avec le matériel même qui est mis à la disposition, les enregistrements, tout ça, on a eu la possibilité de les avoir dans un temps record juste après les formations. Donc, du coup, à chaque fois qu'on avait envie de revivre ces moments-là, on partait soit sur YouTube ou bien pour nous qui avons téléchargé les vidéos. Bon, moi, particulièrement, je les ai téléchargées et je les ai à ma possession. De sorte qu'à chaque fois que le besoin s'est fait sentir, je peux aller regarder ces vidéos-là pour revoir encore ces cours, en plus des supports physiques qu'on a déjà. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment du professionnalisme. Je ne suis pas de la team BIBG, mais lorsqu'il y a du bon quelque part, il faut le reconnaître. Voilà, c'est fait de façon vraiment excellente. Donc, pour toutes les personnes qui sont à les premières connexions, qui sont à les premiers contacts avec BIBG, c'est vraiment sans hésitation que je voudrais dire à tout le monde de s'adonner à fond, quoi. Voilà, c'est vraiment une grosse opportunité pour tout un chacun. Voilà. Maintenant, la question que je voudrais apporter à M. Koumara, juste avant de libérer le micro, c'est de savoir si c'est toujours possible encore de prendre part, de s'inscrire par rapport aux sessions gratuites de formation là. Parce que j'ai une amie maintenant qui m'est venue en tête. Donc, je voudrais savoir si c'est possible d'envoyer son contact dans les minutes qui suivent là, de ce qu'on puisse l'ajouter par rapport à la formation gratuite. Merci, M. Koumara. Thank you very much, Mr. Ray. Merci également à Dr. King. Merci, Diabaté. Alors, je réponds très rapidement. En tout cas, merci déjà pour le témoignage, Diabaté. Maintenant, pour la possibilité, oui, elle peut s'inscrire. Et je te dirais même, envoie-lui directement le lien du site. Elle peut s'enregistrer. Envoie-lui directement le lien du site, bibg.training. Elle peut s'enregistrer. Donc, c'est valable pour tous les autres, pour ceux que vous connaissez qui pourraient être intéressés par cette opportunité. Communiquez-les les liens d'enregistrement simplement et ils s'enregistrent. Soit le site internet bibg.training ou bien le lien pour ceux qui se sont enregistrés via le formulaire de Google Drive. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a reçu tellement de mails, des propositions de contact, c'est vrai. Donc, je tiens à vous dire, on est en train de traiter au fur et à mesure, mais vous pouvez anticiper vous-même en envoyant directement les liens que vous avez reçus pour vous inscrire à ces personnes-là. Comme ça leur permettrait de gagner en temps. Voilà. Donc, je lis les questions qui suivent pour ceux qui ont encore soumis des questions. Monsieur Kwasi Julien, si le son n'est pas bon à votre niveau, c'est certainement lié à l'Internet. Voilà. OK, je crois que j'avais déjà répondu à ça. J'ai un master en finance comptabilité, mais j'exerce en management de projet. Quel module me conseillez-vous? Ben, allez-y en FICO. Simplement, monsieur Waidi. OK. Bien noté, le WhatsApp est le suivant. Écrivez-moi, Pamina Esso, écrivez-moi. Hein, cela, je suis en ligne, c'est pas évident que je puisse noter ça. Écrivez-moi, vous avez mon numéro qui est affiché, 00225 57 11 67 56 et je vous répondrai. Antoine Caboret, je n'ai pas encore reçu de message Telegram. Comment je fais pour être prise en compte dans le groupe MM? Alors, ce n'est pas un message Telegram que vous devez recevoir, Caboret, c'est un mail. Lorsque votre inscription est prise en compte, vous recevez un mail de confirmation. Donc, laissez-moi aussi un petit WhatsApp et je fais les vérifications, M. Caboret. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a encore des slides après les réponses aux questions? Non, Edwige, il n'y a plus de slides. C'est vraiment la dernière étape, juste pour répondre aux préoccupations des uns aux autres. Et puis, on va clore la session. Mohamed Mboub, je voulais savoir si les séances sont faites en vidéo, en live. Ben, c'est en live. C'est en live que ça se fait, Monsieur Mohamed. C'est en live. Alors, on l'avait précisé dans les modalités. Ce sont des formations online et en live. Voilà, online, mais en live, c'est-à-dire en temps réel.
Après, bien entendu, ce sont des séances enregistrées. Voilà, Christian Izango depuis Kinshasa, merci. Merci beaucoup pour la formation. Vous pouvez convertir les prix des modules en dollars pour nous qui sommes en RDC. Alors, le dollar, il fluctue. C'est ça un peu la difficulté, monsieur Chikanda. C'est ça la difficulté. Parce que nous, on ne peut pas vous dire aujourd'hui, ça fait tel nombre de dollars. Et puis demain, ça sera un autre montant. Nous, on vous a donné les éléments en francs CFA et en euros. Ce que vous faites quand vous êtes prêt à payer, ça dépend. Si vous voulez le faire par Western Union, par MoneyGram, vous demandez à l'agent de Western Union de MoneyGram, vous lui dites que c'est ce montant-là que vous voulez envoyer. Ce montant, il est en euros. Combien ça fera en dollars? Donc, la personne vous dira, elle vous dira c'est quoi les frais et puis vous ferez le nécessaire. C'est comme ça ça fonctionne, monsieur Chikanda de RDC. J'ai du mal à accéder au chat, merci, et mon micro est coupé par un organisateur. Mais Christian, si tu as pu écrire, c'est que tu as pu accéder au chat. Voilà, parce que là, c'est ta question que je suis en train de dire. Maintenant, oui, les micros sont coupés par défaut, à moins que tu souhaites prendre la parole. Christian, si tu souhaites prendre la parole, tu me dis et j'active ton micro. Voilà. Je demande le lien d'inscription pour choisir l'option SAP en fonction de mon domaine. J'ai un master en logistique. Odette, le lien d'inscription, c'est notre site bidj.training. bidj.training. Si vous avez une difficulté avec ce lien-là, on peut vous donner un autre lien et vous nous informez dans ce cas. OK. All right. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Le télégramme passe pas, on va corriger ça, mesdames et messieurs, dans 15-20 minutes. OK, Israel King, OK. Et remercie M. Soumaïla. BIBJ, c'est super, ben merci. OK, ravi d'être là dès le premier jour. J'espère seulement que nous aurons tous les supports après chaque cours. Oui, c'est garanti, ça ne manque jamais. Donc, vous avez notre garantie là-dessus. Hermine Makani du Cameroun. OK. Les supports, vous les aurez, les supports électroniques, bien entendu. Pour les difficultés liées aux connexions et à l'électricité, comme j'ai dit, on peut traiter au cas par cas et puis faire le nécessaire. Ne vous inquiétez pas. Seulement, il faut qu'on communique bien, il faut que nous informions. S'il y a une disponibilité, s'il y a un problème particulier, vous nous dites et on regarde ensemble ce qu'on peut faire. J'ai un diplôme en management des entreprises. Quel module serait mieux pour moi, s'il vous plaît? Cette question vient de Razafine Drafara. Un diplôme en management des entreprises. Alors, voilà, management des entreprises, c'est très général. Dedans, vous avez de la finance, dedans, vous avez des ressources humaines, dedans, vous avez aussi même de la logistique, etc. Vous avez aussi du marketing dedans. Donc, j'aurais d'autres questions à vous poser, hein, Madame Miha. J'aurais d'autres questions à vous poser. C'est peut-être à côté de ça, qu'est-ce que vous avez fait vous-même, comment vous vous projetez, vous voulez travailler dans quel secteur d'activité, c'est quoi votre feeling un peu? Vous comprenez? Donc, ça aussi, on peut échanger là-dessus sans souci. Je souhaiterais savoir si c'est possible d'avoir le coût de la formation des autres composantes logistiques de SAP. La formation des autres composantes logistiques, c'est-à-dire SD, PP, tous ces modules fonctionnels-là, c'est au même coût, c'est 350 000 francs CFA. Mais je précise, le coût de 350 000 francs CFA, c'est le coût de la formation de groupe. C'est le coût de la formation de groupe. Après, je vous promets que ce n'est pas toujours qu'on arrive à réunir le nombre de personnes nécessaires pour faire, par exemple, une formation dans un module pas très demandé comme PP ou bien comme TM ou bien comme SD. OK? Parce que nous, une classe, on peut faire une formation de groupe à partir de 6, 7, 8 personnes. Vous comprenez? Et donc là, on peut pratiquer ces coûts-là. Mais lorsqu'on n'a pas ce nombre de personnes, en ce moment, ça devient une formation individuelle et les coûts sont tout autres pour les formations individuelles. C'est soit le triple ou bien même le quadruple. Vous comprenez? C'est ce que donc je dans tous les cas, je vous précise à nouveau, cette initiative-là, pendant qu'on va lancer la formation, motiver à faire un peu plus que du gratuit. C'est-à-dire qu'ils veulent aller au-delà, qu'ils veulent faire la formation consultant complète. Et en fonction du nombre d'intérêts de retour qu'on aura, on pourra aussi faire des offres très intéressantes pour vous accompagner à atteindre vos objectifs de renforcement de capacité en SAP. OK, Monsieur Ray, vous êtes là?
Je vais activer votre micro rapidement. Oui, je suis là, MC. Monsieur Tu m'entends? Oui, Ok. tu m'entends? Oui, oui. Ok. D'accord. J'avais juste un point sur lequel je voulais revenir, mais je crois que vous venez juste de répondre à ça. C'était par rapport au coût de groupe et puis au coût individuel. Donc là, je pense qu'en offre, s'il y a des gens qui demandent, on peut leur donner plus d'informations là-dessus. Il n'y a pas de souci. J'allais aussi mentionner à l'audience, certainement que vous avez dû le faire, mais je voulais répéter cela. BIBG, nous faisons la formation, certes, mais nous faisons également des projets de support, des projets de maintenance et puis des projets d'implémentation pour les entreprises. Je dis ceci parce que peut-être parmi l'audience, il peut y avoir des décideurs, il peut y avoir des managers, il peut y avoir des professionnels qui, peut-être au sein de leur entreprise, ils ont un besoin d'un ERP actuellement et se posent la question quel ERP il leur faut. Comme M. Komara l'a dit en début de présentation, SAP ERP, c'est le leader mondial. Et puis dans le passé, c'est vrai que l'implémentation de SAP dans le passé était un peu coûteux, mais aujourd'hui, avec les solutions cloud, les coûts sont tombés un peu. Donc, si vous avez besoin d'implémenter, vous pouvez nous contacter. On peut mettre notre équipe d'implémentation sur ces projets-là. Ils peuvent discuter avec vous et puis on peut vous faire des offres très intéressantes pour pouvoir implémenter le produit au sein de votre entreprise. C'est vraiment ce que je tenais à ajouter. Donc, on n'est pas seulement connu pour la formation. Nous avons toute une division, une autre division pour faire les projets pour les entreprises. OK, implémentation, support et maintenance. Voilà, donc c'est ce que je tenais à dire. MC, je ne sais pas si c'était aussi le mot final que vous vouliez que j'adresse ou bien alors est-ce qu'il y a des questions auxquelles je peux répondre? Oui, c'est le mot final. Je pense que là, on a couvert toutes les questions. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à l'audience. Là, je comprends qu'il y a plus de 100 personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Ça veut dire que les gens sont sérieux. Ça veut dire que les gens veulent saisir cette opportunité que nous offrons. Et donc, vraiment, on ne peut que vous encourager. On ne peut que vous encourager, mesdames et messieurs. Vraiment, saisissez l'opportunité. Offrez l'opportunité à vos collègues, à vos amis. Ceux qui ne sont pas encore au courant de cette opportunité, informez-les. De sorte que vraiment on puisse commencer ce chemin-là ensemble et qu'on puisse vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà, c'est un réel plaisir pour nous, vraiment de vous avoir. Et puis bon, mais on espère simplement vous revoir. Voilà, MC, c'est sur cette note-là que je voulais vous laisser. Merci, Monsieur Ray. Merci, mesdames et messieurs, à toutes et à tous. On reste donc connectés via nos différentes plateformes. Vous pouvez également nous écrire à moi, à Monsieur Ray, directement. Et on se dit encore rendez-vous au plus tard pour le 18 avril. Et si en temps vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre. Excellente fin de journée à vous. Que Dieu nous protège. Restez en bonne santé. Au revoir.